Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant, chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 et un deuxième en 2016, car un seul ne suffisait pas, et qui ont tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre mon indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans tous mes contenus. Je parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de mon sujet préféré, cette belle, chère et tendre liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas d'abord à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Et si vous voulez un avant-goût de tout ça, je vous ai même préparé une formation complète de plus d'1h20, totalement gratuite, que j'ai fait il y a plus d'1 an maintenant, qui s'appelle Les 4 piliers de l'indépendance financière. Elle a déjà été téléchargée presque 1400 fois et elle réunit et elle explique tous les leviers que j'ai utilisés et que j'utilise encore pour vivre cette belle liberté au quotidien. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode. Un épisode où on sent déjà l'excitation enregistrée au milieu des vacances de Noël. Je suis très content de vous retrouver. On va avoir le temps de parler de tout ça. Mais je vous propose de commencer, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit sur YouTube suite au podcast de la dernière quinzaine. Alors un grand merci à Clément, Florian, Maxime, Florian, Pascal, Tony, Charles, Julien, Guillaume, Sylvie, Nori et Olivier. Un grand merci à vous. On reviendra sur vos messages tout à l'heure. C'est vous aussi qui faites vivre ce podcast. Nous sommes 5603 sur YouTube et toujours à 473 notes sur Apple Podcast. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes super nombreux à regarder les podcasts, vous êtes super nombreux à les écouter sur les plateformes de podcast et ça me fait très plaisir. Voilà, Une vie de liberté, c'est un des rares podcasts du podcast game qui se permet de ne sortir que tous les 15 jours pour préserver la santé mentale de son hôte. Non, je plaisante, mais c'est vrai que je fais beaucoup d'activités et il y a maintenant, je sais pas, au moins 2 ans et demi, j'ai décidé de passer Une vie de liberté à un épisode tous les 15 jours. C'était un pari risqué un peu, de pas pousser ce podcast une fois par semaine, mais je voulais en garder la qualité, l'essence, et que ce soit toujours mon journal de bord, de toujours parler des choses qui me font plaisir, des choses qui me tiennent à cœur. Et je voulais pas forcer le truc, sachant qu'à côté, j'ai d'autres podcasts, j'ai surtout les Gentlemen Investisseurs à côté, mon second podcast que j'anime maintenant presque depuis 5 ans aussi avec Yann. J'ai Nouveau Départ, mon podcast avec Fabien. J'ai aussi ma chaîne YouTube et j'ai bien entendu toute mon activité de marchand de biens à côté et aussi, on va en parler pour mon année 2025, du temps libre aussi et ça fait du bien. Donc voilà, c'était aussi un peu risqué, mais vous êtes toujours très nombreux à l'écouter sur les plateformes de podcast, à attendre le podcast tous les 15 jours et ça me touche énormément. Mais voilà, n'hésitez pas, je vous invite même à vous abonner à la chaîne YouTube, même si vous l'écoutez sur les plateformes de podcast. C'est ce qui me permet de me faire connaître, d'avancer, de toucher toujours plus de personnes et aussi si on pouvait passer à 500 notes sur Apple Podcast, ça serait vraiment génial. Donc allez-y, faites-vous plaisir. N'hésitez pas. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram, sur mon seul et unique compte Une vie de liberté avec la petite étoile bleue. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta aussi. C'est là où c'est le plus facile de me contacter. Je réponds à tous les DM. Encore, j'y arrive. Et voilà, après, j'essaye de publier du contenu en story chaque jour. Ces vacances de Noël, j'avoue que j'ai pris du temps. J'ai vraiment déposé mon téléphone et ça faisait du bien parce que c'est souvent le prolongement de ma main, malheureusement, le téléphone, sûrement comme beaucoup d'entre vous. Et voilà, c'est cette semaine passée, je l'ai vraiment mis de côté. Ça m'a fait du bien. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui prennent le temps de liker, commenter les épisodes. C'est vous aussi qui faites vivre ce podcast.
Et je vous propose qu'on passe à la rubrique news. Et les news, c'est que cette semaine, ça sera un podcast à la cool. Vous l'avez vu, je suis détendu dans cet épisode. On va vraiment prendre du temps ensemble. Ça me fait très, très plaisir. Parce qu'au moment où ce podcast sort, c'est le lundi 30 décembre. Et c'est mon anniversaire. Je fête mes 43 ans aujourd'hui. Alors, pas au moment où j'enregistre ce podcast, mais on va faire comme quand j'étais gamin, les émissions d'Arthur là pour le Nouvel An où il faisait le décompte de la bonne année. Moi, j'étais naïf, je croyais qu'il passait vraiment la bonne année avec nous, quand nos parents étaient à table et que nous, on était gamins devant la télé à minuit, alors qu'ils avaient enregistré l'émission, sûrement au mois de septembre ou au mois d'octobre. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme si. Donc aujourd'hui, c'est mon anniversaire, en tout cas si vous écoutez le podcast le jour de sa sortie. Bon, voilà, 43 ans, hein. Je vais pas m'étendre trop dessus, mais justement, on en parlera à la fin du podcast. Je vais revenir sur mon anniversaire, parce que c'est marrant, ça tombe souvent ou le jour de l'enregistrement, c'est mon anniversaire, ou le jour de la sortie. Vous me direz, il y a 2 chances sur 7, ça fait une chance sur 3,5. Donc, statistiquement, sur 5 ans, ça doit arriver entre 1 et 2 fois. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis super content. C'est un bon moment pour se retrouver ensemble, pour profiter, pour célébrer ça en toute simplicité. C'était les vacances, enfin, j'enregistre ce podcast en plein milieu des vacances de Noël, entre Noël et le jour de l'an. Vous aussi, a priori, vous allez l'écouter entre Noël et le jour de l'an ou la semaine après le jour de l'an. Et c'est vraiment chouette parce que ces vacances, j'ai vraiment coupé, j'ai profité, j'ai pris du temps. On en parlera aussi dans ce podcast. Et je me rends compte que j'ai le même plaisir 5 ans après. Elle a eu une vie de liberté, attaque sa 6e année quand même. C'est pas rien, c'est quelque chose. Et je me rends compte qu'après 5 ans révolus de podcast, j'ai toujours ce même plaisir à retrouver mon micro, mon enregistreur, mon téléphone pour me filmer, mon petit studio et, et à passer ces moments-là. Et ça, c'est des trucs, je pense, pour faire ça depuis plus de 5 ans et surtout avoir même d'autres podcasts à côté, avoir les GI, avoir un nouveau départ. On fait pas ça si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, par les sujets qu'on traite. Je crois que la passion, elle est vraiment au centre de tout. On aura aussi le temps d'en parler. Et du coup, j'étais ravi cette semaine, même si j'ai très peu travaillé finalement. J'ai peut-être travaillé 1 heure par jour, ce qui pour moi est pas grand-chose, hein. Habituellement, c'est bien plus que ça. Même si je fais plus des journées de 10 heures, enfin, ou moins souvent, en tout cas quand je fais pas des retraites de travail. Mais, mais voilà, c'était toujours un plaisir. En tout cas, c'est jamais une corvée de venir enregistrer une vie de liberté, et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon Noël aussi. J'espère que vous avez été bien gâtés. J'espère que vous avez fait comme moi, que vous avez pris du temps pour vous, parce que c'est important de pas trop tirer sur la corde. On en parlera aussi dans le sujet de cette quinzaine, puisque c'est un peu ce qui m'est arrivé en début d'année dernière, à peu près à la même période de Noël, et où j'ai pris un peu des résolutions aussi, on en parlera. Mais donc j'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous en avez profité pour couper, pour faire autre chose que ce que vous faites d'habitude, même autre chose que les investissements. Essayez d'aller vous promener, d'aller peut-être partir au ski pour certains, partir à la montagne, partir à la mer pour d'autres. Passer du temps en famille, c'est vraiment une période moi que j'aime beaucoup, et j'ai passé un excellent Noël. J'ai été bien gâté, j'espère que vous aussi. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et puis j'espère aussi que vous utilisez cette période pour faire le point sur votre année. Moi, c'est un moment que j'adore. Alors j'ai un peu triché cette année parce qu'on est parti avec des copains à la mer dans ma maison du sud il y a 15 jours, 3 semaines. Et j'ai utilisé aussi un petit peu ce moment-là pour le faire. Donc moi, ça sera pas exactement cette année, mais enfin, quoique, je triche parce que en fait, je l'ai fait avec vous dans le podcast de cette semaine. Vous allez voir, ça va être une rétrospective de toute mon année 2024. Donc, malgré tout, je l'ai fait aussi, et j'espère que ça vous aidera ou que ça vous donnera envie aussi, ce podcast, de le faire. Peut-être faire le point sur votre année, sur vos objectifs, regarder la progression que vous avez eue, et puis vous dire aussi quelle progression vous espérez sur l'année qui arrive. Et pas seulement des objectifs financiers, j'ai envie de vous dire. Le financier, c'est cool, et c'est aussi ce qui permet de faire le reste. Souvent, je me marre parce que je vois beaucoup de citations, des fois, millionnaire, c'est un état d'esprit. Ouais, millionnaire, c'est aussi un patrimoine à 7 chiffres, hein. On va pas se mentir. Il faut aussi de l'oseille. On en parlait encore avec Yann il y a pas longtemps. C'est souvent des mecs riches qui disent ça, ou des mecs complètement fauchés, en fait. Mais pour dire que millionnaire est un état d'esprit, soit c'est des marketeurs qui vous vendent un truc et qui n'ont pas une thune, soit c'est des gens qui sont déjà riches, en fait, qui ont déjà des millions, et qui vous disent que finalement,
l'argent est pas si important que ça. Mais quand même, ça résout bien des problèmes, hein. Voilà, moi qui étais tout le temps stressé avant, ça va mieux avec des millions quand même. On va pas se mentir. Donc voilà, les objectifs financiers, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et c'est ce que je veux dire aussi. Et hem et ce podcast-là, il sera aussi pour vous inspirer un petit peu cette année à ne pas vous fixer que des objectifs financiers, justement. Parce que voilà, la vie, c'est pas seulement, je déconne un peu quand je dis, millionnaire, c'est un état d'esprit. La vie, c'est bien sûr qu'avoir de l'argent, ça vous enlèvera beaucoup de soucis du quotidien. Hem, je veux dire, vous pouvez prendre une femme de ménage, vous pouvez prendre quelqu'un pour s'occuper du jardin, pour plein de choses qui vous prennent du temps quand vous avez un peu plus d'argent. Même pour les réparations de la voiture, pour plein de trucs, il y a plein de choses que vous faisiez peut-être vous avant et que vous ferez plus du tout derrière parce que c'est beaucoup plus facile quand on a de l'argent. Ça laisse plus de temps, mais voilà. Mais en tout cas, ça fait pas tout. C'est un vaste débat, hein, mais je retrouve aujourd'hui beaucoup de bonheur dans des journées beaucoup plus simples. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et ça, il c'est pas l'argent peut amener cette tranquillité, mais encore faut-il le voir et savoir l'apprécier. Mais voilà, j'ai pas spoilé tout le podcast. On va en parler tout à l'heure. Je voulais vous dire quand même dans ces news qu'on a sorti tous les séminaires des gentlemen pour 2025 et ça cartonne et ça part fort. Donc, le surf, je crois que c'est complet. Le surf au mois de juin. Et si je reviens en avant, il y a le kite en avril à Leucate. Je crois qu'on a vendu les trois quarts des places, il doit en rester 5. Et au mois de mars, c'est le premier séminaire, celui qui est le plus près. Il reste aussi 5 places, c'est pour aller faire du MMA avec nous à Alès. Je vous rappelle encore une fois que ce soit du MMA, du kite ou du surf, c'est surtout un prétexte pour se retrouver ensemble. Il n'y a pas besoin de savoir faire du kite, je ne sais pas en faire, j'en ai jamais fait. Le surf, bon, je commence à me démerder, mais le MMA, bon, je suis un peu costaud quand même, mais je suis pas fort en combat et pourtant je m'amuse quand j'y vais. Le but, c'est qu'un prétexte pour passer du temps ensemble, pour vivre des aventures, pour se dépasser entre nous. Et c'est juste ça au final, hein. Voilà, si vous n'êtes pas combattant, on s'en fout. C'est pas du tout un concours du meilleur combattant. L'idée, c'est de passer du temps ensemble. Et je vous le redis, je vous redis ce que j'ai dit dans le podcast il y a 15 jours. Mais venez nous voir, pardon, encore une fois. Moi, j'adore faire ces podcasts, j'adore transmettre des idées, j'adore partager avec vous sur internet. Mais l'idée, c'est aussi de se voir dans la vraie vie, en live, pas derrière un téléphone. Forcément que sur internet, je suis déjà très, très transparent quand même sur ma vie, sur ce que je traverse. Mais il y a des choses que je dirais pas parce que, bah, voilà, tous les gens qui m'écoutent sont pas non plus tous bien intentionnés, malgré tout. Et encore une fois, je dois rien à personne. Donc, je suis transparent jusqu'à un certain point. Il y a des choses que je dirai jamais sur internet. Pour ceux qui me suivent depuis 5 ans, par exemple, vous avez jamais vu mes enfants. C'est des choses qui me sont perso, qui sont privées pour moi. Par contre, quand on n'est plus sur internet, quand on est ensemble autour d'une table, on peut avoir des discussions qui sont complètement à bâton rompu. Et pour moi, c'est là où c'est le plus intéressant parce que, quand on se connaît, on a toutes les pièces du puzzle. Derrière, on peut vraiment discuter, heu et je partage volontiers. Et pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant au final, c'est de se retrouver. Et j'en parlerai aussi dans le sujet de la quinzaine. C'est de vivre les moments ensemble pour de vrai, pas juste derrière internet, pas juste derrière un téléphone. C'est cool internet, ce que ça a permis de faire, de nous rapprocher, de nous donner des moyens de communication, de nous donner des moyens d'investissement. Aujourd'hui, grâce à la bourse, grâce à la crypto et grâce à un téléphone, on peut atteindre des niveaux de richesse qui étaient inimaginables il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. C'est magique, mais voilà, ça nous isole aussi d'une certaine façon. C'est cool d'écouter quelqu'un derrière les ondes, mais voilà, je suis un être humain en chair et en os. Et venez nous rencontrer. Mais donc, le message a dû passer parce que depuis la dernière quinzaine, on a été dévalisé, tous séminaires confondus. Je pense qu'on a vendu une dizaine de places. Donc voilà, j'espère que le message vous touchera au milieu des vacances, vous donnera envie de venir passer une semaine avec Yann et moi, que ce soit en mars, en avril ou au mois de juin, pour faire du sport avec nous. Ça sera un plaisir.
Et la dernière chose que je veux vous dire dans ces news, c'est qu'on vous sort 2 nouvelles formations au mois de janvier. Rien que ça, on n'arrête pas. Donc bon, on déborde d'imagination et on déborde d'idées avec Yann, mais on n'a pas les compétences surtout. Et là, on s'est adjoint les compétences d'experts pour nous aider. On a Eric que vous connaissez, hein, qui va être un des coachs officiels des Gentlemen pour GI Coaching Pro. Eric qui est entrepreneur, son Insta c'est RIMO ou Eric Bex pour ceux qui le connaissent. Il était entrepreneur, il a eu plusieurs entreprises. Aujourd'hui, il est expert en bâtiment et il nous a fait une formation sur le rachat et la reprise d'entreprise. Ça sortira bientôt, ça sortira normalement au courant du mois de janvier. Voilà, en collaboration avec les Gentlemen Investisseurs. C'est que Eric dans la formation, mais vous verrez, ça va être exceptionnel, une formation exceptionnelle. Et la deuxième, c'est une formation qui est enregistrée avec Alexis et Michael. Alexis, vous le connaissez peut-être si vous les avez suivis sur la parenthèse indépendance. C'est notre coach, Alexis, notre coach mindset et sophrologue qui exerce à côté de Clermont-Ferrand, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Il a rencontré Michael, qui est un autre jeune homme exceptionnel. Ils ont même monté un podcast tous les deux qui s'appelle L'épreuve de la réussite. À mon avis, vous trouverez ça sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, L'épreuve de la réussite. J'ai pas encore écouté le premier épisode. Au moment où j'enregistre ce podcast, il n'est pas sorti, mais ils l'ont enregistré. Et ils ont monté une boîte où ils font du commerce sur Amazon FBA. Et ça fait plus d'1 an qu'ils font ça maintenant et ça cartonne. Moi, j'en revenais pas. J'avais un peu vu ça. Alors, j'ai pas TikTok, mais j'avais un peu vu ça chez des formateurs et j'avais un petit côté sceptique en me disant: «OK, est-ce que ce truc fonctionne?» Et en fait, Yann s'est associé avec eux puisque Yann est un ami d'Alexis et bon, Yann, je le connais pour le coup et j'ai vu les chiffres, j'ai vu le retour depuis qu'Yann est associé avec eux. C'est assez prodigieux ce qu'ils font, grâce à Amazon FBA. C'est du pur e-commerce et on les a poussés pour, enregistrer une formation là-dessus pour pouvoir partager aussi. Et c'est ce qu'on a fait. On est parti encore une fois, une semaine en retraite. On a reloué le même Airbnb qu'on avait déjà loué en Auvergne. On a passé encore une semaine exceptionnelle. Si vous m'avez suivi sur Insta, vous avez dû voir ça. On a passé vraiment des bons moments. On a même enregistré là-bas un podcast avec Thibaut, avec Bye Bye Patron et avec Jérémy Nabet, avec Paco. C'était exceptionnel avec Paco d'Investisseur 4.0. On a fait un peu la Dream Team du podcast immobilier game et c'était exceptionnel. C'est sorti sur la chaîne de Thibaut de Bye Bye Patron si vous voulez aller écouter ça. Mais voilà, on en a profité pour faire ce podcast pendant cette semaine. Mais je reviens à mes moutons. On a passé une semaine exceptionnelle avec Eric, avec Alexis, avec Michael et on est revenu avec 2 formations qui vont être géniales. Ça sortira pour le Mastermind Entrepreneuriat des 16 et 17 janvier qui pour le coup est parfaitement complet, celui-ci. Mais voilà, n'hésitez pas à guetter ça. Franchement, je vous invite à regarder. Ça va être exceptionnel et Amazon FBA, c'est un business qu'on peut démarrer avec très très peu d'argent. Je trouve que c'est vraiment cool ce que nous permet de faire cette époque. Et si sur la LCD, des boîtes comme Airbnb ou Booking, parfois on ne se sent pas reconnu à notre juste valeur et pour avoir fait pas mal de LCD, je sais ce qu'il en est. Sur Amazon FBA, Amazon adore ses vendeurs FBA, les soigne vraiment. Donc c'est 2 salles, 2 ambiances et c'est vraiment, vraiment agréable. Moi j'ai découvert vraiment tout ça déjà avec eux avant et puis en enregistrant la formation, je trouvais ça génial. Donc c'est pour bientôt. Voilà, j'en ai terminé avec les news. Je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, La Vengeance. Un podcast qui vous a beaucoup plu, vous avez beaucoup réagi. On a fait pas mal d'écoutes sur YouTube aussi. J'ai pas vraiment regardé sur les plateformes de podcast, mais j'ai vu que sur YouTube, ça avait bien bougé. Vous avez beaucoup commenté. Et ouais, un sujet qui vous a plu. Et on va prendre un premier message de Olive. Olive qui me dit: «Et alors, il manque la définition du mot vengeance comme à l'époque sur les anciens podcasts.» Et tu sais qu'Olive, je voulais te remettre la définition ici et je ne l'ai pas fait. Mais tu vois, ça fait pas de mal des fois de rompre avec la tradition ou tu sais que j'y ai même pas pensé. C'est rigolo parce que voilà, une vie de liberté évolue au fil du temps, évolue au fil de forcément que je peux pas faire la même chose que je faisais il y a 5 ans, j'étais déjà pas le même, je parlais pas des mêmes choses, j'avais pas eu encore les mêmes résultats, j'avais pas fait tout ce que je faisais, même si, j'avais déjà beaucoup avancé, j'étais déjà libre. Mais voilà, c'est un podcast qui vit avec son temps, qui vit avec son hôte.
Donc, bah non, il n'y aura pas eu la def et en plus, je te l'ai même pas remis aujourd'hui. Mais bon, Olive qui nous dit, gros sujet aujourd'hui. On a échangé sur la vengeance parfois, que tu me disais de laisser couler. Même si j'avoue qu'un petit coup de boule ou une tarte dans la gueule peuvent soulager. Alors, si vous connaissez pas Olive, imaginez-vous un rugbyman. Je veux pas faire une offense sur ton poids, Olive, mais très grand. Olive doit faire plus d'1,90 m, je pense 1,92 m, 13. Euh, bon, un bon quintal bien, bien tassé. Et voilà, oui, avec une seule baffe, il peut vous arracher la tête. Donc, c'est aussi beaucoup plus facile de se venger quand on est très costaud, mais ça peut avoir aussi beaucoup plus de conséquences parce que forcément, quand on est costaud, quand on tape, ça fait mal. Mais Olive qui nous dit, en vrai, quoi qu'il en soit, on s'en fout. En fait, la vengeance doit être de notre libre arbitre, se venger ou non, sans nous ronger de l'intérieur. Il y a tellement de degrés d'agression et de vengeance qui s'y rapportent par des personnes qui ont aussi chacun leur degré d'acceptation, que cela ne peut pas aller du tout ou rien. Je ne sais pas si je suis assez clair. À plus et hâte d'entendre tes plus grosses vengeances. Bonne fête de fin d'année. Voilà, les plus grosses, faut venir en séminaire pour que je vous les raconte. Il y en a que je ne raconterai jamais sur YouTube. Euh, mais oui, il y a eu des vengeances. Mais c'est une époque de laquelle j'en suis pas fier en fait. Je reviens sur ce que je disais, mais pour moi, on n'en tire aucune gloire. Bien sûr que c'est du cas par cas et il y a encore une fois, il y a vengeance et vengeance, comme tu le dis, et il y a des agressions qui méritent tout simplement pas ton temps, finalement, de la personne, qui méritent tout simplement pas ton attention et qui méritent juste de détourner le regard. Et après, parfois, il y a des choses qui peuvent être tellement graves qu'elles méritent de se venger. Et il y a plein de façons de se venger. Mais pour moi, une des plus belles, malgré tout, ça reste de se venger par sa propre réussite. Et pour être honnête, hein, on en parlera encore un petit peu dans le podcast, mais forcément que je fais le bilan toujours quand j'arrive au mois de décembre, parce qu'une vie de liberté, à chaque fois, prend une année de plus au mois d'octobre, et j'attaque l'année suivante. Là, je me rends compte que j'attaque la 6e année, et je faisais déjà des podcasts sur la liberté il y a plus de 5 ans maintenant, et ces 5 dernières années, mon patrimoine a quasiment doublé, en fait, et c'est ce qui se passe hein, quand on investit. Logiquement, notre patrimoine doit doubler tous les 5 à 7 ans. Et voilà. Et bah, je suis forcément plus le même, j'ai pas non plus les mêmes moyens, j'ai des choses qui ont évolué. Et c'est la meilleure vengeance qu'on peut faire. Plutôt que d'aller attaquer frontalement quelqu'un, on agit encore une fois par réaction, alors que là, quand on décide de se concentrer sur soi, de se concentrer sur ce qu'on a envie de faire de sa vie, ben, on n'est pas en train d'agir en réaction, on est en train d'agir pour soi. Et la vengeance qu'on crée, ah, elle est violente, quoi. Et c'est chouette parce que, encore une fois, t'as pas besoin de, comment dirais-je? T'as même pas besoin de le montrer, en fait. Tu le fais pour toi, tu passes à autre chose. Tu te rends compte à quel point, quand tu avances, les choses pour lesquelles tu voulais te venger, finalement, elles sont dérisoires. Et j'ai vu encore cette phrase il y a pas si longtemps où, je crois que c'est dans un podcast ou une vidéo de Bodytime d'Alex Villani, si je dis pas de bêtises, que j'ai dû regarder il y a pas longtemps, où Alex faisait aussi le bilan de son année. Et c'est un peu, tout le monde fait un peu ça en fin d'année hein, aussi, l'époque s'y prête. Mais il disait que voilà, si une chose lui arrive, il réfléchit à est-ce que ça aura un impact sur moi dans 5 ans? Est-ce que dans 5 ans, j'y penserai encore? Il se dit, bah, si j'y pense pas, je m'en fous en fait. Et bah, il y a beaucoup de choses comme ça où sur la vengeance, bah, il y a des choses qui me faisaient, à l'époque, me donner une grosse envie de me venger. Et aujourd'hui, 5 ans après, je suis tellement passé à autre chose. Ma vie, elle a tellement changé que c'est dérisoire en fait. C'est complètement hors sujet finalement. En tout cas, merci Olive pour ton message. Et voilà, c'est vrai que j'ai pas trop envie que tu te venges sur moi. On sait jamais. Mais bon, je t'ai rien fait de mal, heureusement, parce que voilà, Olive, quand il se venge, je pense que ça doit faire mal. On a un message de Sylvie. Sylvie, mon amie et coach PNL sur Nouveau Départ, mais mon amie avant tout, qui me dit: «Merci mon Tony, sujet très intéressant. Personnellement, je ne me suis jamais vengé. Avant d'être qui je suis, je crois que mon ancien moi avait peur des représailles de l'univers. Comme je n'avais pas confiance, j'étais de nature superstitieuse. J'imagine que je me serais apporté les foudres. En tout cas, aujourd'hui, je sais que la vie se charge de punir ceux qui doivent l'être. La roue tourne toujours. Je préfère donc la laisser agir à ma place. Ceci dit, il me semble que j'ai ressenti ce sentiment de vengeance une fois.
Je ne vois plus ma maman depuis 5 ans. Ses agissements étaient intolérables de mon point de vue. À l'époque, lorsque j'ai coupé les ponts, je crois qu'intérieurement, je me suis dit, bien fait pour elle, elle n'a qu'à se remettre en question. Avec le recul, je me dis que ce n'était pas très joli d'avoir eu cette pensée. Merci encore et bisous. Bon, écoute, je la trouve pas trop méchante encore, ta pensée, euh, pour moi. Mais effectivement, je te rejoins parfaitement. Pour moi, aujourd'hui, je ne cherche plus à me venger. Alors, encore une fois, comme dit Olive, ça dépend toujours de la gravité de ce qui t'a fait. Je reste un être humain après tout. Je suis pas non plus, même si j'essaye d'être le plus sage possible, je ne suis pas j'essaye, en tout cas, je tends vers de la sagesse. Je dis pas que je le suis toujours, mais, mais je pense que on parlera de la loi de l'attraction encore un peu plus loin dans cet épisode du podcast, mais je me dis vraiment que l'univers va agir à ma place et j'en suis parfaitement convaincu, encore une fois, de tout ça. Je me dis que si on est aligné dans ses valeurs, si on est aligné dans ce qu'on fait, si on est aligné dans sa vie, dans sa direction, on ne doit pas passer de temps là-dessus. Je le pense vraiment et aujourd'hui, avec un peu de recul, c'est ça aussi l'avantage d'avoir 43 ans, c'est que j'en ai vu passer des choses et j'ai un peu plus de recul sur la situation. Et il y a des choses que je peux pas tout raconter dans ce podcast, mais j'ai vu la vie se charger de personnes, vraiment, 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 de qui j'aurais souhaité me venger à une époque. Et en fait, bah, il y a rien besoin de faire, quoi. Comme tu dis, Sylvie, la roue tourne et voilà, je pense qu'on a une dette karmique. J'en parlais encore avec Alexis cette semaine, Alexis avec qui on a fait la formation Amazon FBA, qui est coach mental, qui est coach PNL, qui est sophrologue, et lui est vraiment là-dedans. Il me disait, je fais très attention à ce que je fais pour pas avoir une dette karmique et qui me suivrait aussi dans d'autres vies. Donc bon, après, je suis pas allé jusque-là. Mais ouais, en tout cas, moi, j'essaye de soigner mon karma. J'y fais très attention. Et je vous le disais dans le dernier podcast, il y a eu une époque de ma vie, quand j'étais entrepreneur de travaux publics, où le mensonge, c'était quand même un sport national. C'était un métier où on n'était pas toujours franc du collier, et c'est une des promesses que je m'étais fait, justement, de ne plus mentir quand je changerai de vie. Donc voilà, j'essaye aussi de soigner mon karma là-dessus. Merci en tout cas à toi, Sylvie, pour ton message. On a un message de Julien. Julien qui nous dit: merci Tony, super podcast. J'ai bien rigolé avec la grille de caniveau enlevée à 3 heures du matin, ainsi que ta réaction quand le client t'appelle. Ben voilà, effectivement, tu vois, quand je te parlais de mentir à une époque, c'était vraiment ça. Pour moi, c'était manger ou être mangé. Et mes devises, c'était ça, tu vois, manger ou être mangé, et la fin justifie les moyens. Et donc, ouais, j'étais pas. Autant vous dire que j'ai beaucoup évolué depuis ce temps-là, que j'étais pas la même personne. Mais je voyais ça. C'est fou comme on peut voir la vie différemment. Mais voilà, faut pas le cacher. Moi, pour moi, c'était la guerre. C'était la guerre. J'avais 35 familles, 35 salariés, 35 payes à sortir à la fin du mois. Donc, tu vois, dans ma tête, j'avais 35 familles à nourrir. Et en fait, voilà, à la fin du mois, il fallait qu'il y ait de l'argent sur les comptes, de toute façon. Donc, si, bah voilà, la fin justifiait les moyens. Et si j'avais besoin d'être payé par un client, et qui voulait pas me payer, ben, pour moi, je pouvais l'appeler 30 fois dans une journée, je pouvais le harceler. Je sais plus si je crois que je l'ai raconté dans le podcast de la semaine dernière, mais oui, je l'ai dit. J'ai décroché une remorque de porte-char devant devant les bureaux d'un client. Imaginez-vous, je crois que je l'ai dit dans le podcast, je me rappelle, je me souviens plus trop, mais imaginez-vous un semi-remorque, hein. Donc vous voyez, pas un camion classique, un semi-remorque. Vous avez un tracteur devant, un tracteur de semi, une tête de camion, et derrière une grosse remorque, une énorme benne. Et ben, on avait des porte-chars, nous, pour porter les pelleteuses. Voilà, vous montez une pelleteuse dessus, ça sert à déplacer de chantier en chantier. La remorque est énorme. On avait des clients qui avaient des bureaux à Limonest, et j'étais allé arrêter ma remorque devant le portail. Il y avait une seule entrée, une seule sortie. J'ai décroché la remorque et mon gars s'est barré avec le camion, le tracteur de semi. Et j'ai dit, j'ai dit à mon client, même ma bagnole, elle est fermée. Donc en fait, tant que j'ai pas le chèque, personne sort, même pas moi, on va passer la nuit ici. Et c'était 17h15, quoi. Et les gens finissaient le boulot à 18h. Et bah, il est sorti avec mon chèque. Mais voilà, c'était une autre époque. C'était vraiment une autre époque. Et,
Et en fait, j'avais aucun mal à faire ça parce que je me disais: «C'est manger ou être mangé». En fait, s'il me donne pas mon chèque, j'ai le banquier qui va m'appeler, je pourrais pas sortir les payes, ça va être la révolution. C'était des métiers où, j'ai fait en moyenne 6 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et c'est des marges à 3-4 quoi, une fois qu'on a payé tout le monde. Donc bah, tous les mois, il y a 500 000 € qui rentrent et il y a 480 000 qui sortent, quoi, et il y a 20 000 € de bénéfices par mois. Donc il faut faire hyper gaffe pour que, bah, il y ait toujours de la trésor sur le compte et ainsi de suite et voilà, ça m'a appris à compter. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas flambé quand j'ai gagné plus et que d'ailleurs j'ai jamais flambé de ma vie, je crois, parce que je savais qu'un sou était un sou, comme on dit en Auvergne et voilà, mais cette histoire était rigolote aussi. Merci à toi Julien pour ton message. On a un message de Charles. Charles qui me dit: «Coucou mon poteau, c'était trop bien la petite semaine ensemble». Donc Charles qui est un de mes amis qui est parti avec moi dans la maison du sud. Libre en pleine semaine, une seule bande de potes jeunes au milieu de retraités au bord de la mer. Et oui effectivement, début décembre, on faisait le footing au bord de la plage et c'est que des têtes avec les cheveux blancs, des caniches et des Yorkshire et il y avait nous au milieu, bon jeunes. Je sais pas si à 43 ans on est encore dans les jeunes, mais bon moi je suis le plus avec Charles, on est les plus vieux de la bande, la plupart entre 32, 33 et 35. Hem Mais ouais, effectivement, on était les seuls jeunes au bord de mer. Et Charles qui nous dit: «Bon, sinon, je viens de vivre une mauvaise expérience avec un artisan. L'esprit de vengeance m'a traversé l'esprit, mais le plus simple a été d'oublier cette expérience, passer à autre chose et avancer. Ton podcast tombe à point. Bisous». Ouais, merci à toi, mon pote, surtout que ton histoire, on a eu le loisir d'en parler justement de cette semaine-là. Et effectivement, je pense que quand on n'a rien à perdre, moi, à l'époque, de ma boîte de travaux publics, quand je raconte ça, j'avais énormément à enfin, j'avais énormément à perdre. Oui, parce que ça pouvait mettre en difficulté ma société, mais j'avais rien à perdre dans le sens où si ma société s'arrêtait, j'avais plus rien, en fait. Donc j'avais que ça. Donc il fallait que ça marche et coûte que coûte, quitte à décrocher une remorque de porte-char devant un client, devant ses bureaux et bloquer, je sais pas combien ils étaient dans les bureaux. C'était un constructeur de maisons individuelles, ils étaient peut-être 30. Et quitte à bloquer 30 personnes de rentrer chez eux. Et puis j'avais vraiment dit, moi j'étais déter, j'avais dit à mon chauffeur de semi, je lui ai pas dit: «Tu vas te mettre sur un parking, t'attends une demi heure». J'ai dit: «Tu rentres chez toi». Et d'ailleurs, il a mis je sais pas combien de temps avant de revenir chercher la remorque. On est resté bloqué un moment parce qu'il était rentré chez lui, quoi. Et enfin oui, en tout cas, il était en train de rentrer chez lui. Et aujourd'hui, en fait, tu te dis, j'ai trop à perdre quelque part. Parce que tout ce que j'ai construit, je vais pas le risquer pour rien du tout. Et Charles, toi, t'en es là aussi. Tu as construit ta liberté, tu as construit ta nouvelle vie. Aujourd'hui, Charles, c'est quelqu'un qui a quitté son taf, qui est marchand de biens, qui vit de l'indépendance, hein, qui vit de ses loyers, de ses revenus locatifs. Et quand tu as construit tout ça, en fait, tu peux plus t'abaisser à certaines choses qui pourraient, ou que tu prennes un mauvais coup, par exemple, surtout que, bon, on a le temps de faire du sport, de profiter. Moi, j'ai pas envie de prendre une patate, me faire casser des dents, ou de me battre ou, voilà, ou de subir des représailles de quelqu'un qui serait, on va dire, allé dans l'autre côté de moi à l'époque de ma boîte de TP, quelqu'un qui a rien à perdre, quoi, d'une certaine façon. Et c'est là où il faut faire attention. C'est pour ça que voilà, j'évite de m'embrouiller avec mes artisans. J'essaye d'être quelqu'un de le plus honnête possible, de payer les gens en temps et en heure, de voilà, de pas me mettre dans ces situations-là. Et que ben, je préfère laisser le karma me venger. Ça ne veut pas dire que je vais pas jusqu'au bout, hein. Là, on a eu un locataire qui nous payait plus, on a eu des impayés. Je suis vraiment allé jusqu'au bout de la procédure. Il a été expulsé, condamné. C'est un locataire pro, hein. Là, il a une dette, sur nous et il la payera jusqu'au bout. Je sais pas combien de temps ça prendra. Ça ne veut pas dire que je pardonne. Pour autant, je suis pas allé l'attendre un soir pour, le confronter, et me battre avec lui. Parce qu'aujourd'hui, même s'il me devait, je crois, à la fin, quasiment 6 000 balles, en fait, si c'est pour prendre un mauvais coup, par exemple, ou subir des représailles ou des choses comme ça, j'ai pas fait tout ce que j'ai fait pour, me faire mal ou prendre un mauvais coup, je sais pas, ça peut être dramatique, hein, on a vu des choses dramatiques. Pas au niveau où j'en suis, quoi.
Et d'ailleurs, moi qui adore le rap, et j'en ai profité ces vacances. J'écoutais pas mal de podcasts sur le rap, justement, et notamment des rétrospectives sur un peu des années de rap français. Et je sais pas si vous vous souvenez de la bagarre entre Caris et Booba à Orly, mais de se dire, c'est vraiment ce genre de truc, quoi, de vengeance où t'es rappeur, t'es multimillionnaire, t'as tout ce que tu veux, et tu te retrouves en prison pour une connerie parce que t'as mis une patate à un mec que t'aimais pas, quoi. Et j'y ai pensé à ça cette semaine, à la suite au podcast sur la vengeance, de se dire, ça peut te ramener des années et des années en arrière. Booba, la prison, je pense que ça faisait 20 ans qu'il ne l'avait pas vu, quoi. Et, euh, et de faire attention. Bon, je pense qu'ils l'ont transformé en gros, gros coup de com' et qu'ils ont su largement en profiter de ça. Mais c'est peut-être pas le meilleur exemple. Mais voilà, je fais très attention à ça. Euh, Souvent, quand on réussit, ça peut attirer des jalousies et de gens justement qui ont rien à perdre. Et il faut faire très attention derrière, que ça nous ramène pas dans des époques qu'on a connues et auxquelles on n'appartient plus. Merci à toi, Charles, pour ton message. Et on a un message de Maxime. Maxime qui me dit merci d'avoir commenté mon commentaire. Encore un point commun, Tony. J'apprends là que tu avais acheté une Z4 et moi aussi. Je ne l'ai jamais prise pour aller sur mes boîtes ou rendez-vous clients. Déjà, la Tesla, j'ai hésité longtemps. Je crois qu'un séminaire PNL me ferait beaucoup de bien car le vivons heureux, vivons cachés est encore très ancré. Merci à toi, Maxime, pour ton message. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Je crois que c'est Thibaut, mon pote Thibaut de Bye Bye Patron, qui me dit tu avais une Z4 comme dans La Vérité si je mens. Effectivement, j'ai eu beaucoup de bonheur avec cette voiture. Une voiture que j'avais achetée, je crois, 9 300 € à l'époque et que j'ai revendue 9 200. Je l'ai gardée 2 ans. J'ai fait 8 ou 9 000 kilomètres. Et c'est une voiture que j'ai adorée, qui m'a donné énormément de plaisir. Malheureusement, je l'ai eue pendant que j'avais mes hernies cervicales. Et bon, c'est un peu la Tesla, c'est la Tesla. La Z4, c'est vraiment raide, hein. Le châssis, c'est hyper raide. Et elle me faisait un peu mal au dos, malheureusement, cette voiture. Mais sinon, c'était un bonheur. C'était un super châssis, moteur 6 cylindres, 192 chevaux, si je dis pas de bêtises. C'était génial. Et comme toi, ouais, je l'ai jamais pris pour aller sur mes rendez-vous clients. Aujourd'hui, je t'avoue que je m'en fiche. Vraiment, je l'ai pas volé, donc j'ai pas envie de me cacher avec ce que j'ai réussi à avoir. Surtout qu'encore une fois, j'ai j'ai pas acheté, tu vois, j'ai pas acheté une Tesla pour dire ah regardez j'ai une Tesla. Au contraire, c'est un super daily, c'est incroyable. Surtout que maintenant la Tesla c'est beaucoup plus répandu. Encore à l'époque où je l'ai acheté en 2021, tu impressionnais vachement de gens parce que c'était hyper futuriste, qui se disaient waouh j'ai jamais vu, pas impressionné parce que c'est cher, plutôt impressionné parce que ils ont jamais vu ce grand écran. Ils avaient l'électrique, on n'avait pas l'habitude. Aujourd'hui, je dis pas qu'une Tesla Model 3 c'est une Twingo, mais on en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et, et voilà. Mais c'est vrai que tu vois, la Porsche, j'étais comme ça il y a encore 2 ans. Ma Porsche, j'ai acheté début 2022. Et effectivement, au départ, je m'étais dit, est-ce que j'arriverais à aller en rendez-vous avec? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me passe complètement au-dessus de la courge, quoi. Enfin, je prends ma Porsche comme je prendrais le Ford ou comme je prendrais ma Tesla. Ça n'a pas d'importance, tu vois. J'y fais vraiment plus attention. Mais je pense que ça vient avec le temps, quand tu es aligné, quand tu connais tes valeurs. Bon, au bout d'un moment, ça devient naturel, en fait. Tu fais pas attention à ça, quoi. Mais effectivement, peut-être, pourquoi pas. Je crois que le prochain coaching intensif nouveau départ, je vais pas te dire de bêtises, je vais regarder les dates en même temps. Je crois qu'il est le 19, c'est ça, 19 et 20 juin 2025. Et pourquoi pas, en vrai, hein. Du coaching intensif, on n'en fait plus que 2 par an maintenant. On prend 10 personnes à chaque fois, donc ça fait seulement 20 personnes par an. Et je suis encore une fois très fier de ces coachings intensifs nouveau départ. Ça permet d'aider vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Et ouais, c'est une de mes belles aventures, nouveau départ aussi. Donc voilà, je pense que ouais, ce vivons heureux, vivons cachés, il faut y faire attention. Il faut surtout vivre sa vie et je pense que c'est le plus important. Donc merci Maxime pour ton message. Et j'en ai terminé avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine et je vous propose qu'on passe au podcast de cette semaine. Ça sera ma rétrospective de l'année 2024, un podcast que j'étais très très content de faire avec vous. Voilà, vraiment un podcast à la cool pendant les vacances.
le jour de mon anniversaire, vraiment pour faire le point sur l'année écoulée. C'est des moments que j'aime bien moi, les vacances de Noël parce que le temps s'arrête vraiment. Autant au mois d'août, il y a les juilletistes, il y a les haussiens, donc parfois le boulot s'arrête quand même vraiment, en général les 3 premières semaines d'août, mais il y a encore des gens qui bossent parfois. Alors que souvent vraiment entre Noël et le jour de l'an, tout le monde quasiment personne ne travaille à part les commerçants forcément, mais il y a beaucoup de gens qui profitent de ces moments pour prendre des vacances et voilà, je trouve ça chouette et moi, c'est un moment que j'aime bien justement pour me poser et faire un peu la rétrospective de l'année et justement à la fin d'année, c'était aussi, pourquoi cette rétrospective? Parce que c'est un peu l'époque des rétrospectives, Spotify. Je pense que vous avez, pour ceux qui écoutent Spotify ou qui sont sur les plateformes de podcast, vous avez tous un peu eu ça, la rétro de l'année qui vous montre les podcasts que vous avez le plus écoutés. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé en story, qui m'ont partagé leur rétrospective de l'année ou Une vie de liberté top 1 ou parfois dans le top 5. Il y a même une fois où je suis top 1 devant Légende, si c'est pas beau ça. Légende qui est, je pense, le plus gros podcast français. Donc franchement, merci beaucoup à vous. Et voilà, et je me suis dit: «Bah, tiens, c'est ma saison préférée pour faire ça, moi aussi je vais faire un peu ma rétro» et dans les rétros que j'ai reçues, moi en tout cas les miennes, ça me met, mois par mois, les chansons que j'ai le plus écoutées et ça m'a rappelé plein de souvenirs et je me dis: «Mais ça serait bien de faire moi aussi ma rétro, 2024 et mois par mois, quelle leçon j'ai tirées, qu'est-ce que j'ai vécu surtout et quelles leçons j'en ai tirées et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon année mois par mois, j'ai regardé tout ce que j'avais vécu, cette année, chaque mois et j'en ai tiré une leçon par mois. Bon, vous avez compris, hein, ça sera le prétexte pour parler de développement personnel, de finances, de tous les sujets qui nous passionnent et voilà, mais ça va être très intéressant et je vous propose, bah, qu'on commence, sans transition par le mois de janvier. Bah, le mois de janvier, qu'est-ce qui s'est passé pour moi au mois de janvier, en 2024? La première chose que j'ai eue, très rapidement, c'est une parenthèse indépendance. Je crois que c'était la numéro 5 et en fait, on en avait fait une à Noël et on a enchaîné une année 2023 qui était folle. On a fait 4 épisodes de la parenthèse indépendance, on a fait, je crois, 2 épisodes de coaching intensif nouveau départ. On a enchaîné énormément, énormément, énormément. Je sais que j'étais arrivé aux vacances de Noël un peu sur les rotules. J'ai pris, 1 semaine au mois de janvier, avec ma compagne, avec Hello, on est parti dans le Midi et quand je suis revenu, on a rattaqué vraiment dardard avec une parenthèse indépendance et la parenthèse indépendance, donc c'est notre coaching intensif, vraiment finance, business et aussi développement personnel. Aujourd'hui, on le fait plus qu'une seule fois par an, ça sera au mois d'octobre. Mais à l'époque, on le faisait encore 4 fois par an. On l'a fait 3 fois en 2024 et voilà et pour 2025, on le fera une seule fois. Et en fait, quand je suis arrivé à la parenthèse, bah, je l'ai subi pour la première fois, cette parenthèse indépendance. Donc pour ceux qui ont été à la parenthèse de janvier, j'ai passé vraiment un bon moment parce que quand je m'engage, je suis là à 100 pour les gens. Mais j'ai vraiment subi et j'ai vraiment ressenti la fatigue à cette parenthèse indépendance et je me suis dit: «Mais en fait, je crois que j'en fais trop, quoi. J'en fais trop». L'année 2023 a été exceptionnelle sur, tous les points, hein, sur, tout ce que j'ai vécu parce qu'on a fait énormément de choses. Je suis allé, je crois, dans l'année 3 fois au Maroc. Hem, j'ai fait plein de voyages, j'ai fait énormément de choses et quand je suis arrivé en 2024, je m'étais dit que j'en ferais un peu moins, mais quand on a lancé une grosse machine avec des séminaires qui sont vendus parfois 6 mois à l'avance, c'est dur de freiner un peu cette locomotive. Imaginez-vous ça, hein, vraiment une locomotive à freiner, bah, ça prend du temps. Et j'ai eu le sentiment d'un excès de boulot, d'un trop en fait. C'est là où je me suis dit, mais il faut que je parte, faut que je reprenne le contrôle de mon année parce qu'en la regardant, j'avais tellement rempli tous les trous que je pouvais plus partir au Japon, je pouvais plus rien faire. Et c'est là où j'ai vraiment mis le haut là et je me suis dit, faut que je prenne du temps pour moi et donc bah, la 2024 a été incroyable parce que je suis parti au Japon, je suis parti à Miami, on va avoir le temps d'en reparler. J'ai vécu vraiment des choses exceptionnelles, mais voilà, je me suis fait cette réflexion au mois de janvier. Je peux pas redémarrer 2024 comme j'ai fini 2023 en excès de boulot quoi, de trop, trop, trop. J'ai pas fait tout ça pour ça et même si on est passionné et vous verrez, c'était tous ces mois, hein, c'est que des pièces de puzzle qui, qui s'interalimentent, les unes avec les autres.
mais voilà, je suis passionné, j'adore ce que je fais, mais parfois juste trop, c'est trop. Et là, je pense que c'était un peu trop et j'avais fui aussi, le fait de trop travailler quelque part et j'étais en train de retomber aussi là-dedans et je me suis dit: «Avec tout ce que j'ai traversé, c'est pas possible que je subisse pour aller donner des coachings qui me passionnent, en fait. C'est pas logique. J'ai pas fait ça pour ça, quoi. C'est pas possible» et hem et donc j'ai vraiment réorganisé derrière mon année. J'en ai fait un peu moins et pour 2025, c'est, aussi une autre chose, c'est que j'en ferai encore moins. Voilà, coaching intensif nouveau départ, on en faisait 3 par an, on n'en fera plus que 2 cette année. La parenthèse, on en faisait 4 par an, on n'en fait plus qu'une et par contre, j'ai gardé ce qui m'a éclaté, c'est les masterminds sportifs. C'est ces moments-là qu'on partage ensemble, autour du sport où, on travaille aussi beaucoup moins, c'est plus reposant et voilà, j'ai gardé ça. Mais vraiment, je me suis dit, en début d'année, au mois de janvier: «Je peux pas rester sur ce rythme, c'est pas possible, en fait». Même si je suis passionné, trop, c'est trop et voilà, la réussite, c'est pas remplir, chaque parcelle de son agenda d'un bout à l'autre et on en parlera encore aussi, un peu plus tard dans le podcast. C'est, c'est de vivre des bonnes journées. On va enchaîner là-dessus, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire donc ma première leçon, ça a été ralentir pour durer, voilà, au mois de janvier et que préserver son énergie mentale, son énergie physique, c'est vraiment crucial, surtout dans les périodes où ça surcharge, puisque voilà, ça prend du temps de ralentir une locomotive quand on l'a lancée et c'est ce que j'ai fait sur 2024 et c'est ce que je vais continuer de faire sur 2025 et justement, c'est très cool. Je faisais à l'époque un vlog par semaine, je suis passé à un vlog par mois aussi. Voilà, j'ai plutôt tendance à en faire moins qu'en faire plus aujourd'hui. Au mois de février, j'ai perdu ma grand-mère au mois de février et ça me permet cette petite rubrique sur février de dire que vous le savez, je vous en ai parlé l'année dernière. Enfin, je vous en ai parlé cette année, j'ai perdu des proches cette année et et en fait, ça m'a montré que la vie, elle était fragile et je l'ai encore appris cette année et et qu'il faut en profiter maintenant et c'est ça un des plus gros dangers de la vie d'investisseur, de ce qu'on fait, c'est qu'on est toujours en projection sur le futur. Quand on est investisseur, on a toujours ça de se dire: «OK, quelle est la prochaine opération de marchand de biens? Attends, on n'en a pas fini une, on n'a pas encaissé l'argent ou alors on a encaissé l'argent, on n'a même pas fêté, qu'on est déjà de se dire: «OK, attends, la trésor, là on a ça, on est bon, on va pouvoir mettre la trésor pour la prochaine, on va démarrer le financement» et on est toujours dans le futur et finalement et surtout quand on n'a pas encore atteint ses objectifs financiers, je vais parler pour moi, mais on se dit toujours: «OK, il faut encore que je bosse, il faut encore que je fasse ça, il faut encore que je fasse ça» et c'est dommage parce qu'on passe à côté du plus important et alors pour les gens qui ruminent aussi, comme je l'ai été par le passé, hein, quand, quand on n'a pas la vie qu'on veut ou qu'on ressasse le passé, on peut être toujours dans le passé et l'investisseur, il va être toujours là-dedans, puisque souvent quand on cherche à avancer, quand on cherche à se dépasser, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. On est parfois des personnes un peu torturées sur ce qu'on peut avoir vécu dans le passé, on va être ou un peu dans le passé ou dans l'anticipation du futur et on n'est jamais dans le moment présent. Et pourtant, le bonheur, il est maintenant. Et il faut pas attendre pour le vivre. Et moi, je le vois encore aujourd'hui, maintenant, quand j'enregistre ces podcasts, c'est aussi des moments pour moi où je suis dans le moment présent. Je suis pas en train de penser à ce que je vais faire tout à l'heure quand je vais retrouver ma compagne, mes enfants ou à ce que j'ai vécu hier. Je suis dans le moment présent. Je suis là avec vous, en train de vivre ça, en train de partager sur cette émission de podcast et je suis pas ailleurs. C'est pour ça que c'est un bon moment aussi pour moi. Et d'avoir perdu ses proches cette année-là, en 2024, et bon, je l'ai synthétisé sur le mois de février, mais ça me montre que voilà, il faut pas attendre. Et pour faire écho au point précédent de janvier, c'est qu'aussi pour moi, une bonne vie, c'est des bonnes journées. Et pour moi, une bonne journée, c'est une journée où je vais pouvoir créer du contenu, par exemple, où je vais pouvoir aller faire des visites immobilières, passer du temps avec Ben sur notre boîte de marchand de biens. C'est des moments où je vais pouvoir juste me promener, vraiment aller marcher avec mon chien, tout simplement. C'est des moments où je vais pouvoir faire du sport, aller au CrossFit ou faire du sport à la maison. Et moi, en fait, j'ai envie que chacune de mes journées soit une bonne journée. Alors bien sûr, la vie, c'est pas non plus tout le temps comme ça. Il peut y avoir quelques jours où
il y a de l'activité qui saute, il y a des choses qui sautent, mais ça peut pas être plusieurs jours de suite, ça peut pas être des semaines et heu et parfois en avoir trop mis dans ma vie, je me suis rendu compte qu'il y avait des fois des semaines entières où tout ça, ça sautait et c'était plus possible et heu et pareil de se dire: «Je peux pas être toujours dans l'anticipation du futur». Alors, c'est quelque chose que je faisais quand même pas beaucoup depuis quelques années maintenant, vraiment depuis 2021, depuis que j'ai intégré la PNL dans ma vie, que j'ai compris les mécanismes, que je suis beaucoup plus à l'écoute de mes émotions. Je suis quand même beaucoup plus dans l'instant présent. Mais je me suis dit, je l'étais déjà et je l'ai réalisé encore plus, à quel point c'était important de plus remettre au futur des choses que j'avais envie de faire maintenant. Et c'est comme ça justement que cette année, j'ai appris à monter à cheval, par exemple. C'est quelque chose que je voulais faire depuis des années et des années et je le faisais pas en me disant: «Mais j'ai le temps, j'aurai toujours le temps de le faire» et finalement, voilà, ma compagne Hello, elle est passionnée par les chevaux et souvent j'étais frustré de pas savoir monter et j'ai appris à monter cette année, c'était exceptionnel. Alors, j'ai pas pu le faire autant que je voudrais et encore une fois, voilà, c'est pour ça que j'ai tendance maintenant à en faire moins que plus pour pouvoir me dégager des moments pour continuer de faire ces choses-là. Mais c'est une superbe façon de vivre l'instant présent, de monter à cheval. Ça, c'est quelque chose que je voyais petit à petit quand je passais du temps avec Hello, quand on allait s'occuper un petit peu des chevaux. Et en montant, c'est encore plus exceptionnel pour les gens qui ont quand même une nature. Voilà, moi, j'ai énormément travaillé sur moi, mais à l'origine, on va dire, la monte d'origine, pour faire une métaphore avec les voitures, moi, c'est plutôt le stress. Vraiment, si par défaut, j'étais quelqu'un qui stressait beaucoup. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Mais voilà. Par contre, quand je suis fatigué, le naturel revient. Je vais avoir beaucoup plus tendance à stresser quand je suis fatigué. Et je sais que les chevaux font énormément de bien. Et pour moi, ça a été une superbe façon de vivre l'instant présent. Et aussi comme me balader avec mon chien. Je fais souvent marrer beaucoup de gens sur ce podcast avec ça, les balades avec mon chien. Mais c'est à la fois tellement insignifiant, c'est tellement rien, d'être dans l'instant présent, dans la nature, avec son chien, qu'à la fois c'est tout, en fait. Et c'est ça qui est hyper important et ça rappelle que le bonheur, c'est maintenant et un chien nous le rappelle aussi beaucoup. Il y a mon copain Alex du CDR, du club des rentiers avec qui que je vois un peu moins maintenant par la force des choses parce que justement on est très pris et voilà aussi pourquoi je veux faire de la place dans mon agenda pour pouvoir repartir en séminaire avec lui. Mais lui aussi aimait beaucoup son chien et on en parle parfois en se disant que ça passe très, très vite. La vie d'un petit animal, c'est 10 ans, 12 ans, 14 ans et voilà, ça, plus on remet à plus tard des moments qu'on aurait pu passer avec son animal, ceux-là, on peut pas les remettre indéfiniment et voilà, donc cette année, elle m'a appris aussi que le bonheur, c'est maintenant et que bien sûr que, avec un patrimoine encore plus gros, je pourrais faire encore plus de choses, je pourrais faire des choses peut-être, plus luxueuses. Mais est-ce que ça me rendra vraiment plus heureux? Je suis pas sûr parce que je trouve vraiment mon bonheur vraiment dans les moments présents et aujourd'hui, je suis très, très heureux de ça, très fier de ça. Trouver mon bonheur dans mes sessions de crossfit, trouver mon bonheur dans des balades, dans des moments avec mes enfants, dans des voyages aussi, mais vraiment, voilà, cette année m'a rappelé encore une fois que le bonheur, c'est maintenant, que la vie, elle est fragile, que, il y a vraiment un danger à projeter toujours son bonheur dans le futur et que le cadeau le plus précieux qu'on ait, c'est le présent. Celui-là, c'est juste, maintenant. Voilà ce que je voulais vous dire. Au mois de mars on a tourné la formation Finance Business Expert avec Ben et ça me fait, un prétexte pour, vous dire que j'ai énormément, encore une fois, de plaisir à structurer nos connaissances, à les mettre en œuvre pour avancer ensemble. Pour ceux qui ont fait la formation en PNL, qui ont fait Vivre enfin libre, vous savez que la colonne des besoins intellectuels, c'est apprendre, comprendre, transmettre. C'est des besoins qu'on a tous, voilà, à des degrés différents. Mais moi, c'est hyper important pour moi, ce besoin d'apprendre. Je vous le dirai encore aussi plus loin dans ce podcast, mais je suis quelqu'un qui est passionné par ce que je fais, par l'investissement. C'est vraiment, pour moi, c'est énorme. C'est pour ça que je suis toujours en train de lire des bouquins, regarder des vidéos YouTube sur l'investissement
parce que ça me passionne et quand on est passionné de ça, qu'on a appris, qu'on a compris, la meilleure façon finalement de se rendre compte qu'on a vraiment compris quelque chose jusqu'au bout, c'est d'essayer de le transmettre. Déjà de l'expliquer à quelqu'un, c'est là où on se rend compte si on a vraiment compris pour de bon. Quand on essaye d'expliquer quelque chose à quelqu'un, si on l'a pas compris jusqu'au bout, c'est difficile de l'expliquer. Et donc quand on se rend compte qu'on arrive à bien expliquer les choses, c'est qu'on les a bien comprises. Et, heu et pouvoir créer ce contenu pédagogique sur Finance Business, pour moi, c'était hyper important. La structuration en holding, comment faire circuler ses flux, avoir une micro-entreprise, même quand on a plusieurs entreprises, même quand on a plusieurs SAS, même quand on a des boîtes de marchand de biens ou des boîtes de consulting, avoir quand même une micro pour facturer des prestations de coaching, de consulting, c'est aussi un super outil. C'est tout ce qu'on expliquait dans cette formation et c'est tout ce que j'avais envie de transmettre. Et voilà, au mois de mars, je me suis dit, j'adore vraiment créer pour transmettre. Et cette année, on a sorti, si je dis pas de bêtises, j'ai pas compté, mais entre les formations que j'ai sorties moi, celles que j'ai sorties avec Ben, celles que j'ai sorties avec Fabien sur Nouveau Départ ou avec Yann, peut-être 6 ou 7 formations cette année. Et je suis toujours surpris, étonné de me dire qu'on a encore des choses à raconter finalement. Et à la fois, je trouve que c'est génial de se dire, bah, après 5 années à faire des podcasts, 5 années à vivre l'investissement au quotidien en France, pour le coup, dans le pays le plus taxé au monde, ben, j'arrive encore à créer de la valeur. J'arrive encore à créer du patrimoine et de le développer de façon exponentielle. Et je me dis, c'est génial et je suis content d'avoir appris ça, je suis content d'avoir compris ça et je suis aussi content de le transmettre à travers les formations, à travers les séminaires, à travers tout ce qu'on partage. Et voilà, cette leçon-là, créée pour transmettre au mois de mars, elle m'a appris que, encore une fois, voilà, j'adorais produire du contenu pédagogique pour partager, que ça m'a rappelé l'importance de structurer, de partager mes connaissances et le bonheur que j'avais eu à le faire. Et de me dire, c'est fou, cette année, j'ai encore créé 6 formations. Et voilà, et c'est quelque chose que, en tout cas, qui me plaît et que j'ai pas envie d'arrêter, quelque part. Et la leçon que j'en ai tirée finalement, c'est que, voilà, produire du contenu pédagogique, ces formations, ça m'a rappelé que, bah, voilà, que j'aimais vraiment ça. En tout cas, j'aimais vraiment apprendre, j'aimais vraiment comprendre. Ça fait partie de mon quotidien. Je disais que voilà, c'est vivre des bonnes journées. Bah, pour moi, une bonne journée, c'est une journée où j'ai appris quelque chose sur ce domaine qui me passionne, de l'investissement. Et toujours le bonheur que j'avais à structurer ces compétences, à les partager. Et j'ai pas eu l'impression de forcer cette année pour créer toutes ces formations. Ah oui, parce qu'il y a eu Finance Business, il y a eu la formation sur la bourse. Avec Fabien, on a sorti la formation sur la confiance en soi, si je dis pas de bêtises. Oui, on a dû en sortir plus derrière les secrets du lombard et la formation Sale Power. Peut-être 6 formations, quelque chose comme ça, j'ai pas compté, mais en tout cas, ça m'a rappelé ce plaisir à produire ce contenu et à le transmettre. Passons au mois d'avril et au mois d'avril, j'ai intitulé la leçon que j'ai apprise: «Réaliser ses rêves pour avancer». Parce que vraiment je vous l'ai dit, hein, c'est tout un puzzle de choses qui se sont imbriquées les unes dans les autres. Mais vraiment au mois de janvier, quand j'ai vu l'année que je m'étais programmée, où il y avait finalement aucun temps mort. Tout était pris, 1 semaine sur 2 quasiment, il y avait, un événement ou quelque chose et je me suis dit: «Waouh, mais dans quoi je me suis embarqué?» Je rêve du Japon depuis des années, j'avais déjà voulu y aller, on s'était tapé, la maladie où on mettait des masques, hein, qu'on prononce plus sur YouTube. On n'avait pas pu y aller et je me dis: «Mais en fait, ça sera quand, quoi? Mes enfants grandissent, je veux vraiment le faire avec elles». Et c'est là où j'ai passé cet appel dans le podcast justement et où Kevin, que je salue encore une fois, m'a pris, sous son aile pour, me permettre d'acheter mes billets d'avion, pour me permettre de prendre mes billets de train, réserver mes Airbnb, m'aider à programmer un peu le parcours et je le remercie infiniment pour ça, parce que ça m'a permis de vraiment, en profiter d'une façon exceptionnelle et voilà et j'ai pu découvrir le Japon, un pays que j'avais envie de visiter depuis des années et des années. Et c'est rigolo parce que cette année, je ne sais pas si je repartirai au Japon, mais en début d'année, je me suis laissé une place au mois de mai de 10 jours dans mon agenda. J'ai vraiment mis, 10 jours, en gras où j'ai marqué, voyage, solo. Alors, peut-être que ce sera solo, peut-être que ce sera en couple,
C'est en semaine, donc ce ne sera pas avec les enfants, mais je ne sais pas où je repartirai, mais j'ai envie en tout cas de prendre mon sac à dos et de partir me faire un voyage. Et j'ai laissé de la place pour ça dans mon année, de la place pour être cool. Et voilà, dans la même veine, derrière, on a refait Miami avec ma plus jeune fille au mois de juillet. Et c'était exceptionnel, et je vous en parlerai encore un peu plus tard, parce que ça fait partie d'un autre élément de ma rétrospective. Mais voilà, je me suis dit, le bonheur est maintenant, et il y a des rêves qu'il faut réaliser tout de suite. Et c'était hyper important pour moi. J'ai dédicacé tout un épisode du podcast sur le Japon. Mais voilà, il faut pas oublier de se récompenser sur le chemin. Là, encore une fois, on a eu des réussites qui sont exceptionnelles. Je vous en parlais un peu dans les derniers podcasts, mais les opérations de marchand de biens redémarrent après 2 années un peu moribondes, et on est très content. On a une OP qui est bouclée pour le coup. On n'a pas encore réitéré, mais voilà, tout est. Je vous la montrerai dans un prochain vlog sur YouTube. Mais voilà, tout est signé, tout est réservé, il n'y a pas de conditions de financement sur rien de ce qu'on a revendu. Donc c'est une affaire qui va être exceptionnelle, qui est comme sur des roulettes. Et faut pas oublier de se récompenser. C'est pas normal de faire des choses des belles opérations. Ça doit pas être un truc normal. Il faut le célébrer, il faut le reconnaître, et justement, faut pas oublier de se récompenser. Ça veut pas dire de faire YOLO et de dépenser tout son argent et de faire n'importe quoi. Encore une fois, il y a un temps pour tout, mais ça m'a fait vraiment du bien, et ça m'a montré que tout ce travail que je faisais permettait à terme de se concrétiser par la réalisation de rêves. C'est aussi ce que je suis en train de faire avec nos bureaux de rêve qui vont arriver au mois de juin. Ça motive encore plus pour la suite. Et voilà, c'est ma leçon du mois d'avril. N'oubliez pas de vous récompenser et de continuer de réaliser vos rêves et vraiment les matérialiser pour vous permettre d'aller en chercher des nouveaux et vous montrer que vous faites tout ça pour aussi vivre vos rêves. Passons au mois de mai. Et au mois de mai, j'ai cité Warren Buffett au mois de mai. C'est quand la marée se retire qu'on voit ceux qui nagent sans maillot de bain. Et cette année, alors je l'ai symbolisé par le mois de mai, parce que j'ai eu pas mal de monde dans... Je fais attention à ce que je dis là-dessus, mais dans mon entourage, on va dire, sur le domaine de l'investissement, d'anciens clients, par exemple, qui, qui menaient grand train, notamment des trains de vie parfois à 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, qui donnaient une impression de richesse énorme quand on les voyait, et qui en fait, tout simplement dépensaient tout ce qu'ils gagnaient. Voilà, ils ne mettaient pas de côté, ils n'investissaient pas, ils dépensaient absolument tout ce qu'ils gagnaient, comme si ça allait durer toujours. Et Warren Buffett dit, c'est quand la marée se retire, dans les périodes de disette, qu'on voit ceux qui nagent sans maillot de bain, ceux qui sont à poil. Et justement, ces derniers temps, on a quand même traversé une crise immobilière qui était sans précédent, qui est tombée vraiment d'un seul coup. Alors quand je dis sans précédent, en tout cas de ce que j'ai connu moi, je sais que dans les années 90, on a eu à peu près la même chose, où ça s'est arrêté d'un coup, où ça a été très très dur pour beaucoup de gens. Ça a mis un gros gros coup de frein. Et voilà, c'est là qu'on voit ceux qui... c'est la cigale et la fourmi, tout simplement. La Fontaine, ça a 400 ans, et pourtant, il avait déjà raison. Ceux qui sont les petites fourmis qui mettent de côté. Ça ne veut pas dire de vivre en dessous de ses moyens, ça ne veut pas dire faire pauvret, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Mais c'est de trouver un juste milieu. Et moi, je sais que j'ai toujours vécu très, 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 très largement en dessous de mes moyens. On en rigole souvent tous les deux avec Yann, parce que on s'est bien trouvés tous les deux pour ça. Pourtant, on est tous les deux des Auvergnats d'adoption, hein. Mais on s'est bien retrouvés là-dedans, où on a toujours vécu largement en dessous de nos moyens, et on a toujours investi énormément. Moi, je gagnais 1000 balles, j'en investissais 1100. Ça fait toujours rire les gens quand ceux qui font finance perso expert, la formation, quand je donne la technique que j'ai jamais plus de 50 ou 100 balles sur mon compte courant. Ça fait 20 ans, bientôt 17 ou 18 ans que j'investis. Et aujourd'hui encore, j'ai même pas 100 balles sur mon compte courant. J'ai quasiment tout qui est investi. Quand j'ai besoin d'argent, je vais le chercher sur des comptes d'investissement, mais je me force à me mettre dans cet inconfort d'investir énormément.
et jusqu'à présent, ça m'a toujours réussi et voilà et des fois dans la vie, on croise des gens qui font les paons. Je sais pas si vous voyez ce que c'est comme animal, le paon? À mon avis, vous voyez tous. Moi, je souris parce que j'en ai un dans un parc, juste à côté de chez moi et voilà, le paon pour impressionner, il déploie sa queue et bah, il fanfaronne. On montre, tout plein de beaux apparats, de belles lumières, de plein de choses et en fait, c'est la différence entre être riche, être vraiment riche et paraître riche et il y a des gens qui paraissent riches. Ils vont vous impressionner parce qu'ils ont des grosses voitures à crédit, des grosses maisons à crédit, un train de vie où, ils dépensent absolument sans compter, que ce soit en voyage, en vacances, en vêtements, en tout et vous avez l'impression que parfois ces gens-là sont peut-être plus riches que vous ou, vous vous dites: «Bah, moi qui suis en train d'investir, je suis en train d'essayer de créer mon exponentielle et l'exponentielle, ben, on le sait, hein, elle est flat au début» et vous, vous êtes dans la partie flat de l'exponentielle, à vous serrer un peu la ceinture pour investir et vous voyez ces gens-là qui dépensent sans compter et qui peuvent des fois même remettre en cause vos compétences d'investisseur en vous disant: «Mais attends, tu es investisseur, ça fait 5 ans, ça marche tant que ça? Parce que moi je te vois pas avec des belles choses. Regarde moi, je suis» et des gens qui investissent aussi, hein. Là, je parle de gens qui sont marchands de biens, des gens qui brassent, qui sont dans ce genre de métier. On dire: «Mais attends, moi je fais plus d'affaires que toi, regarde comme ça marche, je kiffe». Sauf que les marchés sont cycliques et pour ces gens-là, c'est des fois des gens qui n'investissent que dans l'immobilier, que dans le marchand de biens, hein. Bah oui, bah c'est cyclique et parfois la mer se retire et là, on voit ceux qui sont à poil, ceux qui nagent le cul nu, qui ont pas d'argent, qui ont pas d'investissement, qui font pas de bourse, qui font pas de crypto, qui vivent largement au-dessus de leurs moyens. Bah là, bah, il reste plus rien, il reste les yeux pour pleurer et cette année, bah, après 2 ans de crise immobilière, je peux vous dire que j'en ai vu un paquet. Et encore une fois, être riche, c'est pas combien on gagne, mais c'est combien on garde. Et c'est ce que j'ai retenu de cette leçon du mois de mai, c'est que la vie, elle est remplie de gens qui fanfaronnent. Ça peut être des gens sur les réseaux sociaux aussi. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas impressionner. Quand vous voyez l'envers du décor, c'est du décor de cinéma la plupart du temps. Il y a rien du tout derrière et voilà, restez solide, restez authentique. Rappelez-vous pourquoi vous faites tout ça. Ne vous laissez pas impressionner. Et parce que la plupart du temps, si vous voyez l'envers du décor, vous seriez bien déçus et et c'est vraiment cette leçon-là que j'ai retenue et d'être, voilà, toujours fier des choix que j'ai faits, de la façon dont j'ai décidé de vivre. Parce que bien sûr, être riche, ça prend du temps, sinon tout le monde le ferait. C'est à la portée du premier imbécile, hein, de prendre des crédits pour tout, des voitures à crédit, des maisons à crédit, des voyages à crédit. C'est à la portée de dès qu'on gagne un peu d'argent, de n'importe qui, de dépenser tout ce qu'on gagne, de faire des grands trains de vie. Mais quand la mer se retire, quand c'est plus difficile, ben, là, quand vous n'avez pas investi et que votre business se casse la figure, parce que, bah, le marchand de biens, ça a été moribond pendant 2 ans et qu'il y a plus d'affaires, bah, là, ça devient difficile et si vous n'avez pas vos revenus passifs pour, prendre le relais ou parfois un autre business ou juste que vous avez un train de vie énorme, bah, que vous pouvez plus soutenir et que vous vous identifiez à votre train de vie, ça peut devenir extrêmement difficile. Donc, je crois que c'est dans La psychologie de l'argent, dans le livre de Morgan Housel qui est derrière moi, qui dit que le secret du bonheur, c'est d'avoir de faibles attentes. Et moi, c'est un combo que j'ai toujours bien aimé, gagner, gagner plein de thunes et pas trop la dépenser. Et j'en souriais parce que je me disais, bah, voilà, moi j'ai une passion dévorante, c'est l'investissement et comme toute passion dévorante, elle prend tout mon argent. Il y a des gens qui peuvent être passionnés de voitures, par exemple, et mettre tout l'argent dans l'amélioration d'une voiture. Bon, bah, c'est des passions qui sont dévorantes en argent et puis qui coûtent. Quand on est passionné d'investissement, moi j'ai toujours plus de kiff à me payer des actions, des choses comme ça. Bon, bah, c'est une passion qui rapporte encore plus de thunes, donc c'est pas trop mal. Je vous invite tous à être passionnés d'investissement, c'est vraiment un cercle vertueux. Mais voilà, en tout cas, la leçon de mon mois de mai, c'est quand la marée se retire, qu'on voit ceux qui nagent sans maillot de bain. Au mois de juin j'ai eu envie de vous parler de la force des connexions humaines parce que le mois de juin, c'est mon mois préféré. Ça a toujours été mon mois préféré. C'est le mois de la fête de la musique. C'est un mois où il fait beau, où on commence à vraiment, laisser tomber, les manteaux,
où vers chez moi, il fait aussi très beau. On peut commencer à se baigner. Et, et ce mois-ci, au mois de juin 2024, on est parti au surf, une semaine en mastermind. Et on est parti aussi une semaine au parapente. Et je crois que c'est les deux sports que je préfère, le surf et le parapente. On était à chaque fois en séminaire avec des gens super. Et c'est pour ça que je vous bassine en vous disant venez en mastermind, venez en séminaire. Je ne sais pas combien de temps on fera les gentlemen investisseurs et combien de temps on fera des voyages entre investisseurs. Mais je vous invite vraiment à venir, j'espère longtemps, hein. Mais ça a été mon plus beau mois de l'année et le moment où j'ai le plus kiffé parce que c'est encore une fois cette puissance du collectif, de passer des bons moments ensemble et les moments qu'on a partagés, ça m'a rappelé que même quand on a une quête de liberté personnelle, ben, partager avec d'autres êtres humains qui kiffent ça comme nous, c'est fondamental et ça fait du bien. Et voilà, et beh, je vous remercie. J'en profite aussi de ce mois de juin pour vous remercier tous d'être là, de me soutenir sur Une vie de liberté depuis 5 ans maintenant. Ça me touche énormément et voilà, ça fait du bien et de se dire que on peut partager parce que quand on investit, si c'était si facile, comme dirait l'autre, tout le monde le ferait. C'est encore une fois, je fais écho au point précédent, mais quand tout le monde dépense autour de vous, quand tout le monde se fait plaisir, quand tout le monde mène la grande vie et dépense tout ce qu'il gagne, c'est difficile de continuer, d'investir tous les mois. C'est difficile de mettre de l'argent de côté, c'est difficile de garder cette discipline. Et si on reste en plus tout seul, parce que vous n'allez pas trouver des gens passionnés d'investissement dans votre rue, parfois même dans votre ville, c'est pour ça qu'Internet nous a sauvés et c'est pour ça que les podcasts font autant de bien et ont autant de succès parce que on se parle directement, on est vraiment ensemble et on avance ensemble. Ça permet de se faire un entourage virtuel qui nous aide. Et voilà, ça m'a rappelé encore une fois à quel point ces connexions humaines, elles étaient importantes. Et que même dans une quête qui est personnelle, d'investissement, de réussite, de dépassement de soi, bah, les moments qu'on partage, ça renforce encore nos convictions et ça nous pousse à aller toujours plus loin. Donc encore une fois, merci à vous tous pour tout ça. Et j'ai hâte de refaire du surf et du parapente cette année. Alors le parapente, ça ne sera pas en mastermind, ça sera en plaisir perso. Mais j'ai hâte de repartir au surf avec vous au mois de juin parce que je sens que ça va être encore des bons moments de l'année. On arrive au mois de juillet et au mois de juillet, j'ai eu envie de vous parler de la loi de l'attraction. Et pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça? Parce que j'ai eu la chance, le bonheur, l'honneur, le cadeau de rencontrer Booba à Miami sur un parking en rencontre complètement fortuite. Je l'ai déjà expliqué en long, en large et en travers dans le podcast du mois de fin juillet. Mais pour moi, je l'ai vécu vraiment comme un cadeau. Là, on a eu une super interview de Booba sur le podcast Sikeo, que j'aime bien. Et une interview de 2 heures et demie, quasiment, même 2 h 40, je crois, où il parle de business, où il parle de plein de trucs business. C'est une pépite, cette interview. Et je me dis, mais j'ai eu la chance de le saluer et surtout avec la classe du bonhomme, de discuter quasiment 10 minutes avec lui, quoi. Et je me dis, c'est ouf. Et pour moi, je l'ai pris comme un vrai signe. On a parlé de la loi de l'attraction tout à l'heure, on a parlé un peu de l'univers. Je le prends comme un vrai signe de l'univers, un cadeau que me fait l'univers pour me dire, t'es bien sur ton chemin, t'es bien sur la route, tu es là où tu dois être. Et voilà, vraiment, c'est tout simplement ça. L'univers qui me dit, tu es parfaitement là où tu dois être, t'es parfaitement sur ton chemin, t'es parfaitement aligné. Et pour moi, c'est un vrai signe pour tous ceux qui le savent. Booba, je l'écoute depuis 1999. Il m'a suivi toute ma vie, en fait. Ça fait 25 ans. Il a une longévité qui est unique au monde. Il n'y a aucun rappeur, aucun autre rappeur qui a su rester dans le top et actuel pendant 25 ans. Et quelque part, c'est ce que je vise aussi, de continuer à développer mon patrimoine, continuer à avancer et rester toujours, pour moi en tout cas, dans ce que j'appelle mon top à moi, parce que pour Booba, pour le coup, factuellement, il a jamais été numéro un. En 25 ans, il n'y a jamais eu une seule année où c'est lui qui a vendu le plus d'albums. Mais pourtant, dans la tête des gens, Booba, c'est le boss, c'est peut-être le rappeur français le plus connu au monde, c'est le plus riche aussi, et c'est pas le plus riche parce qu'il a vendu le plus d'albums, pour le coup, c'est le plus riche parce qu'il a été le plus malin avec son oseille, parce qu'il a le plus investi, et je trouve ça hyper inspirant.
Et voilà, je me suis dit: «C'est ouf que l'univers me fasse ce cadeau-là d'une rencontre complètement fortuite sur un parking où, j'ai pu lui serrer la main, où j'ai pu discuter avec lui, j'ai pu le remercier, j'ai pu, enfin c je trouve ça dingue et hem et voilà, cette loi de l'attraction, elle est là. Elle obéit à nos pensées quelque part, là où on dirige nos pensées. J'en ai même fait une formation, hein, sur Nouveau Départ, sur la loi de l'attraction pour la faire fonctionner, qui est basée sur les travaux de Napoleon Hill. Alors on n'y croit pas. Moi, j'ai la preuve, je m'en fous. J'ai rencontré Booba. Donc pour moi, si j'ai rencontré le duc de Boulogne, c'est que ça fonctionne et quand je vois que ces 5 dernières années, j'ai quasiment doublé mon patrimoine, je pense que ça devrait arriver cette année en tout cas où, normalement le patrimoine avec ce que je fais doit doubler tous les 5 à 7 ans. C'est un peu ce qui se passe, hein, on est à 6 ans là depuis que j'ai quitté mon ancien job et c'est à peu près ce qui s'est passé pour moi depuis que j'ai investi. Donc bah, c'est que la loi de l'attraction fonctionne aussi. Alors bien sûr, c'est pas magique, hein. Il faut pas faire une prière au dieu argent et puis ça tombe du ciel. Il faut faire les actions qui vont derrière. Mais encore une fois, on en parlera aussi tout à l'heure, notre cerveau, il résout les problèmes qu'on lui soumet. Donc bah, voilà, moi je lui ai soumis, comment devenir riche et il s'est mis au boulot, j'ai l'impression. Et encore une fois, notre futur, il va là où se dirigent nos pensées. Un peu comme à la moto où on va là où on regarde ou au parapente, ça marche encore plus, hein. Si tu regardes les arbres au parapente, en général, tu finis dans les arbres. Au parapente, on va vraiment là où on va là où on regarde. Bah, je pense que dans la vie, on va là où on pense et encore une fois, c'est Napoléon Hill qui l'a hyper bien synthétisé dans son livre «Plus malin que le diable», qui est un livre exceptionnel, ce bouquin, où, Napoléon Hill, il nous invite vraiment à surveiller nos pensées parce que, voilà, elles peuvent nous emmener au firmament comme nous faire arriver, des mauvaises choses, je pense. Si on pense tout le temps négatif, il nous arrive du négatif. Si on pense tout le temps positif, il nous arrive du positif et voilà donc ce mois de juillet m'a invité à vraiment me dire que tout est possible. Si je peux rencontrer Booba à Miami sur un parking, c'est que tout est possible. Donc continuer de rêver grand, continuer de penser positif et de garder mes rêves et ma candeur, quoi. Et cette candeur, j'illustre comme ça, quand ma fille de 13 ans à l'époque me dit: «Papa, tu crois qu'on va croiser Booba?» Le premier truc que j'ai envie de lui dire, c'est: «Chérie, Miami Beach, c'est 300 000 habitants, c'est énorme, il y a quasiment aucune chance, en fait». Et je lui disais: «Bah, pourquoi pas chérie, c'est possible, on sait pas. On sait pas, c'est possible, il y a une la chance est faible, mais c'est possible». Et ben, avec cette candeur d'enfant, qu'est-ce qui se passe? Je rencontre Booba sur un parking. C'est quand même zinzin et c'est pas juste, je le croise et je dis rien, c'est je le croise, on discute, on fait une photo, il prend le temps, de parler avec moi. C'est trop bien, quoi. Donc voilà, gardez vos rêves, gardez votre candeur et ne cessez pas de croire. Voilà. Heureux sont ceux qui ont cru sans avoir vu. Au mois d'août, j'ai décidé de marcher 10 000 pas par jour. Donc j'avais déjà pris la décision le mois d'avant, mais ça tenait pas dans mes mois, sinon ça faisait 2 leçons le même mois, tu compris? Donc mais c'est au mois d'août où je l'ai vraiment mis en œuvre. Ma décision de marcher 10 000 pas par jour et pour ça, j'ai remis mon Apple Watch que je mettais plus, qui traque vraiment toutes les données, en permanence, que je quitte plus maintenant et j'ai même eu l'Apple Watch Ultra à Noël, cadeau des gentlemen investisseurs, si ça fait pas plaisir ça, et Yann a eu la même aussi, donc on était très, très contents. Mais voilà, aujourd'hui parce que Yann s'est lancé le défi en même temps que moi et il le tient lui aussi et bah, voilà, on a la montre qui traque vraiment nos pas et heu et voilà, je me suis dit aussi que la santé, c'était vraiment encore plus important et encore plus quand on avance en âge. Je voyais ça partout, les 10 000 pas par jour et notamment dans le podcast du Raptor qui s'appelle 10 000 pas, qui mettait vachement en avant. Je me suis dit: «Mais c'est peut-être pas bête d'aller, moi aussi, vraiment m'y mettre et marcher beaucoup plus». Surtout quand j'ai pris mon appli et que bon, à l'époque, c'était que sur mon téléphone, mais j'ai vu que j'étais à 5 000 pas. Je me suis dit: «Bon, ça va plus du tout» et donc ça fait, aujourd'hui, on est au mois de décembre, ça fait vraiment 6 mois pleins, que, je marche 10 000 pas par jour en moyenne et c'est vraiment cool et la santé quand on est entrepreneur, bah, il faut y faire attention. C'est,
Quand on est entrepreneur, on peut parfois être beaucoup au resto pour le boulot. On peut parfois aussi passer beaucoup de temps à travailler et c'est une super façon très douce de perdre du poids aussi quand on a un peu trop de poids ou qu'on veut s'affiner, de marcher beaucoup. Ça gaine tout le corps, ça fait vraiment du bien. Ça permet de se lâcher parfois aussi un peu plus dans les repas professionnels, puisqu'on sait qu'on a une activité physique qui est beaucoup plus élevée et aujourd'hui, je me suis même fixé le défi de passer à 15 000 pas parce que j'ai tellement repris l'habitude de marcher. Aujourd'hui, je viens au bureau à pied. Dès que j'ai des petites courses à faire, d'aller chez le notaire, à la banque, c'est à 2 kilomètres de chez moi, donc j'y vais à pied maintenant. Je vais en visite à pied, dans ma ville et j'ai vraiment repris cette habitude-là de marcher beaucoup plus et donc aujourd'hui, on va dire 10 000 pas, je les fais très, très facilement. Donc je me suis fixé, 15 000 et la deuxième chose exceptionnelle que j'ai vue là-dedans, c'est que c'est une superbe façon de méditer et d'avoir des idées. La vraie plus-value d'un chef d'entreprise, c'est pas de travailler, 10 heures par jour, c'est aussi d'avoir du temps pour s'extraire du boulot, pour se sortir la tête du guidon et ça m'a énormément aidé et moi j'ai vu que pendant ces 10 000 pas, j'ai eu des idées de folie qui ont débloqué des projets que je traînais parfois depuis des mois. Notamment, je vous en parlerai un peu plus tard, mais l'OBO que j'ai réussi à faire, me racheter un bien, que je possède en propre avec ma holding, j'ai eu l'idée de le faire en marchant. La formation «Les secrets du lombard» et comment appliquer le lombard, j'ai eu l'idée en marchant. J'ai pas eu l'idée après avoir bossé pendant des heures et des heures sur mon ordi. J'ai eu l'idée, vraiment en sortant. Donc voilà tous les bénéfices que j'ai retirés de ces 10 000 pas par jour et la leçon que j'en ai tirée, c'est que la santé doit rester ton premier investissement. Voilà. Au mois de septembre j'ai réalisé, je pense, encore une fois et pourtant ça fait 17 ans que j'ai investi, hein, 2008, pour 2025, c'est ça, hein, 17 ans. Un truc de fou, le pouvoir de l'exponentiel et justement, au mois de septembre, j'ai sorti ma formation Bourse exponentielle qui a remplacé ma première formation Investir sereinement en ETF sur la bourse. Là, j'ai voulu plus élargir, donc on parle de bourse au sens large, même si au final on finit sur les ETF et elle est beaucoup plus complète. Pour moi, c'est vraiment la formation dont je rêvais. Je m'étais mis une grosse presse parce que je voulais qu'elle soit exceptionnelle et elle a eu énormément de succès et je vous remercie infiniment. C'est le plus gros succès que j'ai jamais connu en termes de formation en ligne, hein, depuis 5 ans que je fais ça. Ça a été magnifique et la formation vous a beaucoup plu et je suis très heureux de pouvoir démocratiser cet investissement qui a littéralement changé ma vie et il y a une phrase de Albert Alan Barrett, qui était un physicien, qui disait: «La plus grande faiblesse de l'espèce humaine vient de son incapacité à comprendre la fonction exponentielle» et pour moi, cette phrase, elle est énorme parce que c'est quand je vous dis: «Votre patrimoine peut doubler tous les 5 à 7 ans», il y a des gens qui me disent: «OK, non mais attends, tu es en train de me dire que là j'ai 1 million, dans 5 ans j'ai 2 millions, dans 10 ans, j'ai 4 millions et dans 15 ans j'ai 8 millions et dans 20 ans en fait je suis à 16 millions. C'est ce que tu es en train de me dire?» Oui, 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 c'est ce que je suis en train de te dire. Parce que, grâce à la bourse, on arrive à débloquer cet exponentiel. Alors il y a des gens qui diront: «Oui, mais les arbres montent jamais jusqu'au ciel, mais les entreprises peuvent pas valoir des millions et des millions» et c'est là où on comprend pas l'exponentiel et je pense qu'il y a une vraie différence de vision et celle-là, elle est importante. C'est que, ne serait-ce que par exemple sur l'indice phare français, c'est le CAC 40 et il est représenté sans les dividendes réinvestis. Le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, c'est le CAC 40 GR, Gross Return, avec les dividendes, où là, forcément, on nous montre que les entreprises gagnent de l'argent et cet argent est réinvesti dans les actions des entreprises. Et donc, quand on réinvestit les bénéfices chaque année, c'est ça qui fait l'exponentiel. Parce qu'il y a plein de gens qui disent: «Oui, mais le CAC, quand il est à 7 000 points, il est tout en haut. Après, des fois, ça redescend. Les entreprises ne peuvent pas valoir». Oui, forcément, quand on le représente sans les dividendes. Et c'est pour ça que le SP500, lui, il fait une exponentielle et il monte toujours et toujours, puisque les dividendes sont réinvestis et c'est représenté dividendes réinvestis. Et c'est aussi pour ça qu'on a cette différence de vision, je pense, entre la France et les États-Unis et qu'on comprend moins l'exponentiel. Rien que dans la façon dont on aborde les choses sur la finance, entre le CAC 40 et le SP500, entre la façon dont sont conçus ces deux indices, c'est pour ça qu'on voit les choses complètement différemment. Et c'est pour ça aussi que je pense que les Français ne comprennent pas l'exponentiel. Et de ça découle énormément de choses. C'est pour ça qu'on a un système de retraite où les actifs payent pour les passifs, ce qui est complètement con.
et où au final chacun devrait payer pour soi, même si ça doit être géré par une caisse étatique, et je pense que je suis même pas sûr que ce soit la bonne solution, mais où chacun devrait cotiser pour son futur et avoir le temps de faire cette exponentielle. C'est là où on a le temps de créer de la richesse dans le temps. Là, quand on fait ça, quand on prend à Paul qui a 20 ans pour donner à Pierre qui a 70, c'est la solution de facilité. C'est quand on est nul en économie, c'est quand on comprend rien en fait, et quand on n'a même pas la croyance en cette exponentielle. Et on le voit aussi dans le patrimoine de nos politiques. Les politiques n'ont pas de bourse parce qu'avoir de la bourse, ça serait mal vu. Et d'ailleurs, on l'a vu cette année, hein, où sur les indices américains, on fait une année à 30%. 30%, quand vous avez des sommes à 7 chiffres en bourse, c'est 30% d'une somme à 7 chiffres. Je vous laisse un petit temps, hein, pour, pour l'assimiler. Et le CAC 40, lui, il fait quasiment zéro, il fait 2 ou 3%. Alors, il y a toujours un effet de retour à la moyenne, et je pense que dans le temps, il va se reprendre et se refaire. Mais il y a tellement une mauvaise image, et puis l'instabilité politique cette année a été tellement folle sur la bourse française que c'est pour ça qu'elle a été autant savatée. Mais c'est pour ça que ne pas comprendre l'exponentielle, vraiment cette fonction mathématique de l'exponentielle, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à mettre le podcast en pause, vous tapez exponentielle dans Google ou vous demandez à ChatGPT de vous représenter une exponentielle pour que vous compreniez vraiment de quoi je parle, parce que c'est ultra, ultra puissant. Et j'ai encore eu des nouvelles idées pour cette année, je développerai autour de ce sujet, parce que pour moi, quand on a compris ça, en fait, on se rend compte que pour créer de la richesse, il faut de la régularité, il faut de la foi, il faut du temps. Et, euh, et si on se laisse ces choses-là, on peut atteindre des niveaux qu'on n'aurait jamais imaginés. Et c'est ce qui s'est passé pour moi ces dernières années. J'ai atteint des niveaux que je ne pensais jamais atteindre, des niveaux pour lesquels le hasard n'a plus sa place, en fait, hein. C'est grâce à l'exponentielle qu'on arrive à faire ça. Et c'est là où on voit le pouvoir des petits pas, le pouvoir de l'amélioration continue, le pouvoir de un pas après l'autre, de ne jamais lâcher. Et la leçon que j'en ai tirée, c'est ça, c'est que comprendre l'exponentielle, c'est pas juste comprendre une fonction mathématique, c'est changer sa vision du monde, pour moi, et changer sa vision de la richesse, et que la richesse, elle se construit avec de la régularité, avec de la patience, et c'est des petits pas qui mènent à des grandes réussites, de la petite gestion au départ. Et croyez-moi, quand l'exponentielle, elle pète, rien n'est plus jamais comme avant, en fait. Et là, si on revient à ceux qui nagent sans maillot de bain, vous nagerez toujours avec un maillot de bain. On sera bien. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur mon mois de septembre. Au mois d'octobre, j'ai eu mon accord de financement pour mon OBO, pour un Owner Buy Out. Je me suis racheté une petite maison que je possède en perso avec ma société holding. Alors, je ne l'ai pas encore fait parce que pour des histoires de plus-value, je le fais au mois de février, mais le dossier est complètement monté, j'ai la date pour signer chez le notaire. J'attendais que ma maison ait 5 ans. Et donc tout est signé, tout est carré. Et je me suis dit, c'est fantastique parce que même après 16 ans d'investissement, pour le coup, je continue d'apprendre, je continue d'avancer, je continue de réaliser des choses que je trouve incroyables. Et j'ai pris 6 refus pour avoir cet accord. À mon niveau, je ne vous cache pas que ça m'a un peu touché dans mon ego. Au bout d'un moment, ça m'a fait mal. Mais voilà, j'expérimentais la mauvaise piste. J'essayais de faire ça dans des banques classiques, et c'est vraiment une opération de restructuration patrimoniale. Et les banques classiques ne comprenaient pas pourquoi je me rachetais une maison que je possédais et pensaient que c'était uniquement un but fiscal, alors que derrière, bien sûr qu'il y a un intérêt fiscal, il y a un intérêt financier, il y a un intérêt de recréer de la dette sur mon patrimoine, et il y a aussi un intérêt de transmission. Il y avait tout ça. Et ça, on ne peut pas l'avoir dans une banque classique. Et je l'ai eu en banque privée, où là, pour le coup, en banque privée, ça s'est passé dans ce bureau avec mon banquier privé que je salue, où ça a été fait dans le bureau, en fait. Et où je dis au banquier, vous me direz si c'est bon. Et il me dit, non, mais c'est bon, en fait, je vous le dis là tout de suite, c'est bon, je valide. Et où là, voilà, on n'a pas du tout les mêmes rapports, et ils ont l'habitude de faire ça. Et je me dis, c'est génial parce que après, pour le coup, là, 16 ans d'investissement, j'expérimente, j'avance, et j'en apprends toujours encore et encore en investissant. Et je me dis, c'est fantastique. Et c'est comme ça que j'ai eu les idées du lombard, que j'ai fait la formation Les Secrets du lombard, où
j'apprends encore des choses, je les comprends, je les applique, je les retransmets aussi et en fait, je me disais que ça, c'est possible parce que je crois que je suis passionné et justement la leçon que j'ai notée au mois d'octobre, c'est la passion comme moteur parce que, je me dis que j'en apprends encore et toujours en investissement, que ce sujet, j'ai pas fini de l'explorer et qui me passionne toujours autant. Et j'ai vu des étoiles filantes sur Insta, des gars qui étaient dans le domaine de l'investissement, puis qui n'y sont plus, ou des gens que j'ai accompagnés, puis qui sont passés à autre chose et qu'on voit plus aujourd'hui. Et je me suis dit: «Moi, ça m'a jamais quitté». Ça fait 17 ans que je me lève en pensant à ça, je me couche en pensant à ça, j'y pense la journée, des fois j'y pense quand je dors. En fait, je vis pour ça, quoi. Je La gestion de l'argent, les flux financiers, comment s'enrichir, comment améliorer son quotidien, comment aider les autres à s'enrichir, comment améliorer le quotidien des autres grâce à ça. Parce que voilà, quand on n'a plus de problème d'argent, le bonheur est plus facile et voilà, ça continue de me passionner encore et encore et donc je vous souhaite, voilà et je le souhaite à tout le monde d'avoir cette passion comme moteur parce que je pense que ça s'arrêtera jamais et c'est beau de le vivre comme ça fait du bien. Et on se rapproche de la fin de l'année. À la fin de l'année, mois de novembre, j'ai noté la puissance de la retraite. Je vous en ai parlé, j'ai fait un podcast là-dessus. J'ai fait 2 retraites avec Yann, une pour enregistrer Sail Power et les secrets du Lombard, une autre pour enregistrer la formation avec Eric et la formation avec Alexis et Mickaël dont je vous ai parlé en début de podcast et au-delà des formations, au-delà du temps qu'on a pris ensemble. Vraiment avec Yann, on a passé du temps, quand on n'était que tous les 2 à manger, à discuter, à aller marcher un peu et on s'est dit que vraiment on se connaissait depuis 5 ans, on s'est vu évoluer ensemble, on s'est vu faire les choix qu'on a faits ensemble et heu et quelles ont été les conséquences de nos choix et la liberté que ça nous a procuré et heu et finalement le pouvoir de la vie qu'on s'est construit et on s'est dit que c'est ouf parce que notre bonheur, il était vraiment là. Dans les moments qu'on a passés, dans juste le fait de partager un repas, de rigoler entre copains, de pouvoir prendre une semaine sur nos emplois du temps sans que le téléphone sonne parce qu'on a des choses à gérer qui sont hyper urgentes. On a mis des choses en place pour se libérer du temps, pour avoir vraiment une vraie liberté, euh, pour avoir du temps pour nous, pour profiter. Et, euh, et on s'est fait ces cadeaux. Donc on s'est offert le cadeau de Noël des Gentlemen Investisseurs qui étaient des Apple Watch Ultra. Et on s'est posé la question encore toute la semaine de se dire: «Est-ce qu'on se l'offre? Est-ce qu'on se l'offre pas? Est-ce que c'est raisonnable?» alors que on a eu, chacun dans nos business des résultats exceptionnels cette année, que ce soit en bourse, en crypto, dans le marchand de biens, dans tout et dans la LCD pour Yann et finalement on se l'est fait quand même, on a mis 4 jours et on se disait: «Tant qu'on aura encore cette gamberge, tant qu'on aura encore cette façon de penser, je pense qu'on s'en sortira toujours» et on se disait que la simplicité, ces moments-là à passer entre copains. Alexis rigolera, mais Alexis, c'est un super combattant de Muay Thai et on a fait de la lutte sur les canapés, on a rigolé. Je me dis, tant qu'on aura ça, cette simplicité, ce sera la plus belle, le plus beau des cadeaux et la plus belle des libertés. Et au-delà de la puissance de ce que nous a permis de faire ces retraites sur le travail, et ça, je vous en ai déjà parlé, juste le fait de pouvoir organiser ces retraites, de pouvoir prendre ce temps-là, c'est la conséquence des choix que j'ai faits et j'ai eu l'impression, au mois de novembre, de le réaliser encore plus que je m'appelle pas une vie de liberté pour rien, que pour moi, c'est 5 ans après m'être donné ce nom, un peu plus de 5 ans après avoir choisi ce nom, c'est toujours ça, quoi. Ça n'a pas bougé. C'est toujours la liberté par-dessus tout. Pouvoir vivre libre, vivre des bonnes journées et être heureux et pouvoir prendre ces moments-là entre amis pour rire, pour construire et que c'est fantastique. Et on arrive au mois de décembre, le dernier mois de l'année. Moi, où la leçon que j'ai marquée, c'est vieillir, c'est gagner en liberté. Parce que voilà, aujourd'hui, pas au moment où j'enregistre ce podcast, mais au moment où vous l'écoutez, si vous l'écoutez le jour de sa sortie, je fête mes 43 ans. Voilà, ça passe, c'est mon anniversaire. Je vieillis, mais je m'en fous et je suis très heureux. Et alors pour beaucoup, ils me diront 43 ans, c'est encore jeune.
bon, j'ai eu 23 ans et quand je me disais: «Putain, quand j'aurai 43 dans 20 ans, ça me paraîtra vieux et ça me paraîtra dans extrêmement longtemps». Mais à 43 ans, je me sens encore très jeune, hein. Je suis sportif, je fais plein de trucs. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai très, très longtemps eu peur de vieillir et notamment quand j'étais dans mon entreprise de travaux publics parce que, autant quand je vous disais à Miami, quand je rencontre Booba, j'ai l'impression d'être à ma place. J'ai l'impression que c'est là que je dois être dans l'univers entier. Je suis à l'instant, à l'endroit, au moment, c'est là. Et que l'univers m'envoie un signe en me disant: «Mec, t'es sur ton bon chemin, t'es bien, continue comme ça. Je t'envoie un petit signe pour te donner une milestone quoi, comment on dit en français? Une borne kilométrique de te dire: "Voilà, je te donne un repère où c'est là où tu dois être à ce moment précis"». Et j'avais pas ce sentiment-là quand j'étais dans ma boîte de TP. J'avais peur de vieillir parce que j'avais l'impression que je perdais chaque année des opportunités. Je voulais déjà devenir marchand de biens en 2012, je le suis devenu en 2019 et allez, un peu avant, en 2018, j'ai fait une première OP, avant de lâcher mon boulot, mais j'ai mis 6 ans, quoi. Et j'ai l'impression que pendant ces 6 années-là, j'avais l'impression de passer à côté de ma vie. Et je me rappelle, il y a le film d'Orelsan et de Gringe, Comment c'est loin, qui est sorti, où que ce soit le film ou l'album en 2015, c'est que ça le thème. C'est ne passe pas à côté de ta vie. Et putain, j'avais l'impression que c'était exactement ce que j'étais en train de faire, de ne pas être à l'endroit, à l'instant, de pas faire ce que je faisais. Et je me rappelle même que ma plus grande hantise, c'était de m'endormir sur la route ou me faire faucher par une pelleteuse, j'en sais rien, sur un chantier, et de mourir et de me dire: «J'aurais pas vécu la vie que je voulais avoir». Comme Booba qui disait, «Je veux devenir ce que j'aurais dû être» quand il était en prison. Il y avait vraiment de ça. J'avais l'impression que j'étais pas aligné, j'étais pas sur mon chemin de vie. Et aujourd'hui, quand je vois ce que j'ai construit, quand je vois que je fais ces podcasts, quand je vois les rêves que je suis en train de réaliser, les voyages que je fais, la famille que j'ai construite, je me dis: «C'est trop bien» et là, j'ai vraiment l'impression d'être aligné. Et aujourd'hui, je vois chaque année comme un peu plus de sagesse et comme un pas de plus vers une vie plus libre, une vie plus saine parce que et une vie plus sereine parce que je sais ce que je construis et voilà. Peut-être que ce que je perds en souplesse, je le gagne en sagesse, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai plus peur de vieillir parce que je sais que je suis sur mon chemin. C'est pour ça que j'ai nommé cette leçon de décembre: «Vieillir, c'est gagner en liberté». Donc voilà. Il y en a qui diront: «On se console comme on peut». Moi, je suis pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est, j'ai trop j'ai eu l'impression d'être trop longtemps sur le banc de touche, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, je suis titulaire. J'ai l'impression d'être numéro 10 et j'ai pas envie de lâcher le maillot. Voilà. Belle métaphore footballistique pour un mec qui est nul en foot quand même, vous le noterez. Donc voilà, on arrive à la conclusion de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire au milieu de mes vacances. Et en conclusion, je voulais vous dire que ce podcast, il m'a permis de vraiment prendre du temps pour le coup, de façon ludique pour regarder mon année 2024, regarder tout ce que j'avais fait. Et ça m'a permis aussi de définir ma ligne de conduite pour 2025. Je me suis fixé des objectifs en patrimoine, que ce soit en bourse, en crypto et surtout en marchand de biens. C'est une année qui va être beaucoup plus simple. J'ai beaucoup moins d'événements. J'ai des événements sportifs que j'affectionne beaucoup. J'ai beaucoup moins d'événements où on travaille, pour le coup. Et ça fait du bien aussi. Voilà, même si je suis navré pour ceux qu'on ne coachera pas. Mais voilà, venez en mastermind sportif. On travaille quand même un petit peu, hein. Et, et je me suis fixé encore une fois des objectifs élevés parce qu'aujourd'hui c'est aussi un jeu. Et je me dis que encore une fois, le cerveau est une machine formidable qui résout les problèmes qu'on lui soumet. Donc n'hésitez pas à rêver grand. Et encore une fois, je vous invite, du coup, si vous avez écouté ce podcast et ça vous a plu, à faire aussi votre rétrospective de votre année 2024, de prendre ce temps pour réfléchir à votre propre année et qu'est-ce que vous avez envie de changer et d'accomplir pour l'année 2025. J'en ai terminé. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve ici dans 15 jours. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.